over a century, this state shaped like a hand has gripped itself into a fist. Pounding out Detroit steel, muscle cars built on a chassis of power and pride. Bienvenue au Michigan sur AB Moteur, là, pas loin de Détroit, où les firmes automobiles ont fleuri. Au Michigan International Speedway, c'est la deuxième visite de la saison. Une visite qui s'annonce très particulière, puisqu'on va y disputer la 23e épreuve du calendrier NASCAR Nextel Cup. Dale Earnhardt Jr. est le premier homme virtuellement éliminé de la course au titre avec Ryan Newman. En effet, il faut être dans les 12 premiers pour participer aux playoffs. Mais Dale Earnhardt Jr. récemment s'est fait pousser en dehors de ce top 12 par cet homme, Kurt Busch. 43 voitures, 12 hommes seront en lutte pour le titre à l'issue de la course numéro 26 et aujourd'hui on va vivre ensemble la 23e. L'échéance se rapproche et les vitesses ici vont atteindre voire dépasser les 330 km/h. Sortie de ces fameuses chaînes de Détroit, c'est Ford, c'est Dodge, c'est Chevrolet et c'est Toyota vont en découdre ici au Michigan International Speedway. Bienvenue à toutes et à tous donc pour cette 23e course de NASCAR Nextel Cup. Bienvenue sur AB Moteur pour une course vraiment un problème. On va vous raconter cette histoire, ces longues attentes, ces longues heures sous la pluie ici au Michigan. Et finalement, cette course aura lieu tout de même, même si le temps est incertain, car le calendrier est tendu d'ici la fin de la saison à l'approche du Chase. Au Michigan, il fait très mauvais depuis plusieurs jours et on a reporté pas moins de 3 fois la course. Il a plu, il a beaucoup plu. C'est un peu l'histoire de cette course, mon cher Pat. Bonjour. Oui, c'est vrai qu'elle devait être en direct dimanche sur AB Moteur. La course a été retardée puis reportée au lundi. Ça faisait déjà la 4e fois que ça arrivait cette saison. Et puis pour la première fois dans l'histoire de la NASCAR ère moderne, c'est-à-dire depuis 1972, eh bien une course s'est déroulée un mardi. Voilà, c'était vraiment très improvisé. Les organisateurs avaient même à un moment fait l'hypothèse de reporter cette course plus tard dans la saison, mais c'était un pataquès énorme. Vous voyez qu'il y a encore quelques courageux qui sont venus pour ce mardi et c'était encore pas gagné, puisque cette fois-ci, même à 10h du matin, eh bien, la course a été reportée de quelques minutes. Les sécheuses ont tourné pendant 3 jours presque non-stop. Oui, mais les sécheuses sont efficaces, c'est dur à dire. Hein. Dans une certaine mesure, mais enfin bon, on a attendu, on a tué le temps comme on a pu du côté de toutes les écuries. On a débâché, rebâché pendant 3 jours sans discontinuer, à tel point qu'on s'est demandé si la course aurait bien lieu. Vous voyez qu'il n'y a pas qu'en France que l'été est un peu pourri, mais au Michigan aussi. Il faut dire que sur la zone américaine actuellement, ils subissent les contre-vents en fait du cyclone qui s'est abattu sur l'Amérique centrale. Et c'est vrai que le temps est vraiment très incertain. Plusieurs courses d'ailleurs du week-end ont été annulées, comme par exemple le rendez-vous de Dragster. Mais finalement, les fameux mots pour lancer les moteurs sont enfin annoncés. On les écoute. Gentlemen, start your engines. Sergent Michel Leu. Les nouvelles épaulettes, vous avez vu ? Ah oui. Alors, revenons maintenant à la course, revenons au championnat, 23e course de l'année. Pas mal de choses à dire. Des mouvements au classement général, puisque ces derniers temps, un homme a bousculé toute la hiérarchie, en tout cas pour les dernières places qualificatives. Cet homme, c'est Kurt Busch, qui vient d'aligner quelques résultats impressionnants, et notamment une victoire à Pocono, qui l'a vu remplacer donc Dale Earnhardt Jr. Dale Earnhardt Jr. qui a même perdu pour l'instant la 13e place au profit de Ryan Newman. Le but du jeu, on le répète, c'est d'être dans les 12 premiers, et puis accessoirement d'aller chercher des victoires. Voilà le classement général, justement, avec ces 12 premiers. Un petit point en effet sur ce classement, on s'est aperçu en effet que Dale Earnhardt Jr. a disparu de ce top 12, maintenant en ballottage avec Ryan Newman qui certes a gagné une position par rapport au dernier résultat en date, à savoir la course routière de Watkins Glen. Mais attention, entre la place 10 et la place 14, ça va être maintenant un petit peu la foire d'empoigne. Il va falloir aller chercher tous les points car rien n'est perdu jusqu'à la 26e course du calendrier de la saison régulière. On en reparlera bien sûr tout au long de cette course, alors que s'affiche et déroule en haut de votre écran la ligne de départ d'aujourd'hui. On s'aperçoit qu'une nouvelle fois, Jeff Gordon a réalisé la pole position devant plusieurs voitures qui sont aux avant-postes, mais on va dire c'est une
surprise ou une demi-surprise. La surprise, c'est de voir, par exemple, Kasey Kahne aux avant-postes avec Elliott Sadler. Ça y est, chez Ray Evernham, on a peut-être enfin trouvé les bons réglages grâce aux bonnes informations. Et puis, les demi-surprises, ce sont des voitures de la Roush Racing qui sont aux avant-postes, avec Greg Biffle, par exemple, qui a fait la première ligne aux côtés de Jeff Gordon. Car on sait qu'ici, historiquement parlant, les voitures de la Roush Fenway Racing se sont toujours très très bien débrouillées. Oui, c'est vrai, mais Jeff Gordon s'affirme encore une fois comme l'homme de la saison. C'est lui qui a le plus grand nombre de victoires, égalité avec Johnson. C'est lui qui a le plus grand nombre de pôles et de loin. Il est encore en pôle aujourd'hui et donc c'est vraiment l'homme à battre. Peut-être avec Tony Stewart qui ces derniers temps s'est montré vraiment au top. Voilà ce qu'on peut dire. Ce qu'on peut dire sur ce début de course aussi, c'est que la course va être lancée sous drapeau jaune pour finir de sécher la piste. Elle n'est pas tout à fait sèche, donc on va mettre ces 43 voitures au ralenti dans un premier temps, mais ces tours vont évidemment compter dans les 200 prévus au programme. On rappelle également le règlement de la NASCAR. Lorsqu'il pleut, on ne court pas, ça on vous l'a déjà dit, à cause entre autres du taux d'inclinaison de ces circuits. Ici nous avons 18 degrés dans les virages, 12 degrés dans la ligne droite avant et 5 degrés dans la ligne droite arrière, donc forcément en cas de pluie, le ruissellement ne permettrait pas d'adhérence pour ces voitures. Et puis de toute façon, ces voitures ne sont pas équipées de feux de brouillard, ne sont pas équipées de feu stop, ne sont pas équipées de pneus pluie et ne sont pas équipées non plus de essuie-glace. Tant qu'ils ont des roues et un volant, voilà. À la limite, ça va le faire. Vous avez vu que le temps est vraiment plus maussade. Vous avez vu le retour de Chad Noce et de Steve Letarte, les deux chefs d'équipe de Jeff Gordon et de Jimmy Johnson, qui étaient suspendus pendant 6 semaines et qui reviennent ce week-end, donc avec leurs pilotes qui n'ont pas démérité pendant leur absence, mais il faut noter quand même qu'ils n'ont pas gagné. Et les voitures reviennent, car même après avoir commencé à rouler sous drapeau jaune, le drapeau rouge a été sorti, car vous pouvez le voir, la visibilité est nulle, surtout pour les spotters. Les spotters ne peuvent pas voir l'autre bout du circuit. Alors forcément, une nouvelle fois, on s'occupe comme on peut. Alors voici le transfert de l'année. Est-ce que Kyle Busch est en train de jouer avec Tony Stewart? C'est ça qui nous intéresse parce que c'est son prochain coéquipier, ou peut-être avec Denny Hamlin. Bref, Kyle Busch qui n'a pas mâché ses mots vis-à-vis de son ancienne de son actuelle et future ex-équipe, la Hendrick Motorsport. Il a dit je voudrais bien donc l'année prochaine avoir fait le bon choix. Je suis sûr que j'ai fait le bon choix et je voudrais bien être concerné un petit peu par mon équipe, ce qui n'est plus le cas actuellement. Voilà, près d'une heure après que le drapeau ait été agité, le drapeau jaune et le drapeau rouge, les voitures s'élancent enfin, c'est le drapeau vert. On part officiellement au 12e tour et Jeff Gordon déjà essaye de garder sa première place. Ce n'est pas évident, il se fait déborder à l'extérieur par Greg Biffle. Attention derrière, à surveiller Bobby Labonte qui avec sa Dodge a réussi à faire une très belle 4e place. Et on vous l'a dit tout à l'heure, Elliott Sadler et Kasey Kahne sont en effet 3e et 5e au départ. Ils vont essayer de mener au moins quelques tours histoire de se rappeler notre bon souvenir. Attention, Dale Earnhardt Jr., la première mauvaise nouvelle, c'est qu'il part de la queue du peloton, tout comme d'ailleurs son coéquipier Martin Truex, tout comme Jeff Burton et tout comme Mac Murray, parce qu'ils ont effectué des changements sur leur voiture depuis les qualifications, donc ils partent tous de l'arrière. Oui, beaucoup aussi de favoris partent très loin, comme Tony Stewart qui est parti 35e, Jamie McMurray également avec sa Ford qui devrait pourtant bien marcher aujourd'hui grâce à leur bonne expérience et leur victoire ici. Jamie McMurray part 36e. À noter aussi que Ryan Newman part 34e. Là justement il est question de cette fameuse place fatidique, la 2e place, siège éjectable. Et puis Juan Pablo Montoya part aujourd'hui de la 26e place. Attention, Montoya justement, vous en parlez Philippe, attention, ça va il y a taper, des gens derrière. Heureusement il a évité les voitures, il a même évité le mur, alors que derrière il y en a qui ne se sont pas évités, dont Johnny Metchek qui est qualifié aujourd'hui. On va en reparler. Ici c'est un petit contact avec Blaney qui pousse Montoya à la faute. Alors c'est pas Blaney qui pousse, mais c'est le contact qui pousse le Colombien à faire un travers dès le début de cette course. Montoya qui reste sur cette fameuse échauffourée avec Kevin Harvick lors de la course de Watkins Glen, qui reste peut-être la plus belle course de l'année jusqu'à présent. Oui, c'est vrai qu'elle a été assez disputée dans tous les sens du terme, cette course. Alors c'est la voiture de Kyle Petty derrière, mais c'est pas Kyle Petty qui est à son bord. On vous expliquera pourquoi après. Oui, et surtout on va revoir cela en caméra embarquée avec Junior qui passait tout près de la catastrophe. Voilà le problème quand on parle de l'arrière. Et ce qui est intéressant, même si là on voit qu'en effet on a fait des gros trous dans les pneumatiques tellement on a freiné fort et court, Montoya s'est lancé 26e et Harvick en fait était juste derrière au départ 28e. Allez, on est reparti au 17e tour après avoir nettoyé le circuit et Greg Biffle a relancé devant Jeff Gordon.
Ouais, alors Kyle Petty est absent, il s'est cassé la main, Kyle Petty, lors de la course de Watkins Glen, alors qu'on ne l'avait pas noté. C'est parce qu'il avait fait un petit travers, un tête à queue. Il était frustré, il a tapé de rage dans sa portière, comme quoi il a encore le feu sacré, il s'est cassé la main. Donc voilà, c'est comme on dit, c'est un peu ballot. C'est un peu ballot, mais ça prouve au moins qu'il est toujours motivé. Donc c'est Chad McCumbee, le jeune pilote qu'on voit souvent dans la Truck Series, qui le remplace aujourd'hui. Et voilà ce qu'on pouvait dire sur la voiture 45. Et John Nemechek donc était impliqué dans le travers de Montoya, qui a piloté aujourd'hui, qui s'est qualifié pour la petite écurie INM Motorsports avec le numéro 08. John Nemechek donc qui a été viré récemment de l'ancienne Gin Motorsports, qui n'existe plus. Alors les bonnes nouvelles, eh bien, c'est le retour par exemple de Bill Elliott aujourd'hui, le vétéran. Il s'était lancé 23e. Ricky Rudd est là également, on va parler de son avenir. Ricky Rudd s'était lancé juste devant de la 22e place. Et puis les surprises, on vous l'a dit tout à l'heure, Bobby Labonte qui a démarré 4e justement pour représenter au plus haut, au plus fort l'écurie Petty Enterprise. Mais surtout la performance de Michael Waltrip, car c'est une performance. Michael Waltrip est le meilleur pilote Toyota qualifié aujourd'hui, juste devant David Rottiman. Waltrip par 11, Rottiman par 12. Et surtout Waltrip est le pilote qui avait besoin de se qualifier en temps le mieux placé sur la grille de départ. On ne l'avait pas vu aussi bien placé sur une grille de départ depuis août 2005, c'était à l'époque à Indianapolis. Donc attention, Waltrip est dans la course aujourd'hui, Waltrip est dans la place. Voilà, Kyle Busch ici, l'un des hommes les plus en vue évidemment de par son transfert chez la Gibbs Racing, avec son numéro 5. Ce qui est intéressant, c'est de savoir comment ça va se passer pendant les playoffs, parce qu'il va être certainement qualifié. Kyle Busch, avant d'une catastrophe, donc ça va être de voir comment vont se comporter ses coéquipiers. Lui qui a déclaré cette semaine: si je montrais aux gens que mon bon côté, je serais Carl Edwards. c'est toujours sympa. C'est vrai qu'il est il n'est pas très populaire, hein, mais il est un peu enfant gâté, mais il dit moi je suis pas vanille comme Jeff Gordon et Carl Edwards. Et Carl Edwards, il est juste derrière lui, ça tombe bien. Donc Carl Edwards, c'est pas dû tomber dans l'oreille d'un sourd. On aime bien ces déclarations, elles sont si particulières à ces championnats américains et surtout à la NASCAR. On a pour habitude un petit peu de titiller les gens, d'avoir comme ça des bons, des méchants, des brutes, des truands, enfin bref, tout ce qui pourrait faire un très beau scénario pour le cinéma. Alors Dale Earnhardt Jr., c'est le chouchou du public, et on a beaucoup parlé cette semaine de la décision finale de ce fameux numéro 8. Alors ça y est, c'est entériné, on est sûr et certain que ce numéro ne sera pas vendu à Hendrick Motorsports, ou ne sera pas, en tout cas, il n'y aura pas de deal avec ce numéro entre la DEI et Hendrick Motorsports. Donc Dale Earnhardt Jr. en fait ne voulait pas trop prendre la parole par rapport à cela, parce qu'il était assez déçu, il ne voulait pas annoncer cela à ses fans. Et maintenant, eh bien, il va falloir trouver un nouveau numéro, et apparemment ils ont des solutions de repli du côté de Hendrick et du côté de l'entourage proche de Dale Earnhardt Jr. Alors on aura normalement une annonce assez rapidement, mais on pourra avoir de bonnes solutions. C'est ce qu'a laissé en tout cas sous-entendre Junior. Normalement ce sera un nombre à 2 chiffres avec le 8 dedans, genre le 81 ou quelque chose comme ça qu'il a déjà porté. Il était très déçu, ce qui prouve encore ses mauvaises relations avec sa belle-mère Teresa Earnhardt, qui n'a pas voulu entendre parler une seule seconde de lui laisser ce numéro 8, ce qui pose alors vous allez me dire c'est un petit détail, oui mais non, parce qu'au niveau merchandising il y a tellement de gens qui ont les blousons, les t-shirts avec le numéro 8 rouge, déjà que ce sera pas le même sponsor, ce sera pas le même numéro. Il y a même des gens qui sont tatoués avec le numéro 8, donc il va falloir enlever le tatouage. C'est pour ça que quelque part c'est peut-être aussi une très bonne opération au niveau du marketing, parce que les vrais fans vont tout racheter en fait. Oui, et après pour les tatouages ils vont faire comment? Ils rajouteront un devant ou un derrière. Le 1 devant non, parce que non, mais le 18 devant, non, 18 bien sûr, mais le 18 c'est JJ Yeley. C'est chez Gibbs Racing, enfin ce sera chez Kyle Busch l'année prochaine avec le numéro 18. Le 08 c'est John Nemechek, donc ça déjà c'est pas possible. Le 88 on le sait, c'est pas possible non plus. Le 48 c'est Jimmy Johnson. Ouais, il n'y a pas beaucoup de solutions. Et le 888 ça va. Allez, alors, Martin Truex ici son coéquipier, et Robbie Gordon en caméra embarquée. Même le 83 est pris par Brian Vickers, qui d'ailleurs est de la course aujourd'hui. Autre petite nouvelle intéressante, Vickers s'est qualifié en temps avec sa Toyota. Il y a eu des tirs groupés. Waltrip et Rottiman se sont qualifiés sur la 6e ligne, et Blaney et Vickers se sont qualifiés ensemble avec leur Toyota sur la 9e ligne. Donc on a quelques Toyota au départ aujourd'hui. Junior qui rentre pas de manière timide dans cette course, il sait qu'il a beaucoup de choses à perdre aujourd'hui. Le trou a été fait la semaine dernière, puisque de façon invraisemblable les moteurs de la DEI semblent très très friables cette saison. Ça fait pas moins de 4 courses
où le moteur de Dale Earnhardt Jr. le laisse tomber, mais la semaine dernière c'était vraiment un gros problème, surtout que les 2 dernières fois où le moteur l'a lâché, il était dans les 5 premiers, donc le manque à gagner au niveau des points est considérable. Conséquence, maintenant il a 100 points de retard sur cette fameuse 12e place. Matt Kenseth avait gagné ici l'année dernière. Matt Kenseth avec d'autres pilotes de la Roche Racing ont en effet enregistré des victoires. Greg Biffle avait gagné ici en 2004 et 2005. Carl Edwards avait gagné ici évidemment un peu plus tôt dans la saison, et Matt Kenseth donc avait gagné l'année dernière. Voilà donc pour les pilotes de la Roche Racing qu'on va suivre aujourd'hui. Kenseth qui comme d'habitude a démarré très loin aujourd'hui et qui remonte tranquillement. On va aussi suivre Denny Hamlin qu'on a vu tout à l'heure dépasser pour la 3e place Bobby Labonte. Donc Hamlin a gagné une position et Greg Biffle a maintenant plus d'1 seconde 6 d'avance sur Jeff Gordon, toujours 2e. Voilà un petit peu pour il a même les presque positions. 2 secondes là. Biffle qui confirme donc que la Roche Racing va être dur à battre. Comme vous le disiez Philippe, Carl Edwards a gagné cette année, Kenseth a gagné l'année dernière, Biffle a gagné 2 fois aussi ces 5 dernières années. Kurt Busch avait gagné aussi à l'époque où il était à la Roche Racing. Tout à fait, c'était en 2003. Exact. Et Matt Kenseth avait même déjà gagné en 2002. Donc c'est pour vous dire s'il y a vraiment une belle histoire de la Roche Racing ici, et que cet homme sera bien sûr sous les feux des projecteurs, puisqu'il faudra bien falloir un petit peu chauffer la piste. Alors ça, c'est un drapeau jaune le 30e tour, de compétition, voilà, afin de pouvoir faire quelques réglages nécessaires vu les conditions de piste. Évidemment l'air frais plus la piste qui est très humide, même si elle n'est pas impraticable, mais elle est quand même un petit peu humide et ça nécessite quelques ajustements. Oui, donc la NASCAR dans ces cas-là autorise toujours 1 ou 2 drapeaux jaunes. Là il y en a un de prévu, donc au 30e tour, et le voilà, donc l'occasion d'aller checker un peu tout le monde dans les stands et de suivre les 3 premiers dans l'ordre: Biffle, Gordon et puis un peu plus loin Kenseth. Ouais, très bon arrêt de Matt Kenseth, j'allais dire comme d'habitude, beaucoup moins bien pour Biffle qui met 2 secondes de plus, et c'est Gordon qui ne change que 2 pneus apparemment, qui repart donc facilement en tête. Oui, bien joué de la part de Gordon. On rappelle qu'il a effectué aujourd'hui sa 6e pole position de la saison et sa 62e en carrière. C'est vraiment, on va dire, une belle performance encore de la part du leader du classement général. Moins 3 points pour Bobby Labonte, plus 3 pour Brian Vickers qui rentre dans le top 5 dans les stands sous drapeau jaune. C'est le seul endroit où, vous savez, sous drapeau jaune, à la faveur d'un meilleur ravitaillement, on peut dépasser ses copains. Alors on va repartir sous drapeau vert au 34e tour avec un Robbie Gordon qui ne s'est pas arrêté. Alors là ça va être pénalité pour Robbie Gordon, puisque c'est un drapeau jaune obligatoire, évidemment. Il a oublié ou quoi? Ah non, mais ça c'est impardonnable. J'ai l'impression Robbie Gordon il fait des choses et parfois il est un peu lunaire, mais là, oui, c'est ça. Il n'écoute plus les officiels. Là, ça fait depuis déjà 15 jours qu'il les écoute pas, donc. Il en fait qu'à sa tête pour rester en tête. On vous rappelle également que tout à l'heure, on ne l'a pas précisé, mais Montoya, Nemechek et McCumbee, après avoir quand même fait les têtes à queue, sont restés dans le tour des leaders, donc ils ne sont pas rétrogradés un tour. Ils ont réussi à s'en sortir, mais sont partis bien sûr dans les derniers sur ce restart. Gordon qui a déjà pris une belle avance sur ce drapeau vert et qui a maintenant plus de 3, 4, 5, 6, allez n'ayons pas peur des mots, 7 longueurs d'avance sur ses poursuivants. Les pilotes qui restent quand même assez prudents, début de course, une piste qui a été abondamment arrosée. Il faut être quand même relativement prudent en ce début de course pour prendre ses marques. Même si c'est une piste qui est faite, construite et pensée pour la vitesse. De Maez, 3 km 200 pour en faire le tour, c'est vraiment un super ovale. Et là, Robbie Gordon, on voit qu'avec les pneus usés, souffre sur ce restart. Alors, je ne sais pas quand est-ce qu'il va être pénalisé, mais à mon avis, il va être. Alors, regardez bien le bandeau qui se déroule en haut de l'écran. Vous pouvez suivre ça très facilement. En vert, les pilotes qui sont qualifiés, donc les 12 premiers du classement général. Et en jaune, ceux qui peuvent encore se qualifier, donc qui suivent les 13e, 14e, 15e mathématiquement. Alors c'est sûr que Jeff Green et JJ Yeley par exemple, ils n'ont aucune chance, on va dire statistiquement. Ils sont mathématiquement encore éligibles, mais il faudrait qu'ils gagnent toutes les courses et que tous les autres aillent dans le mur. Donc c'est vraiment très très peu. Ceux qui peuvent encore se qualifier, c'est Newman, Dale Earnhardt Jr. et à la limite Greg Biffle. Il ne reste que 4 courses avec celle-ci pour se qualifier dans les playoffs. Attention, 4 courses seulement. Le Michigan donc cette semaine. Bristol la semaine prochaine, course nocturne qui sera d'ailleurs diffusée pour vous en direct, en différé à 18h dimanche soir. En différé alors. Enfin, je veux dire, oui, forcément. Enfin, dire, elle aura lieu la nuit en direct, mais elle sera diffusée
en différé sur AB Moteur à 18h dimanche soir, juste avant le direct d'IndyCar. J'espère que vous avez suivi. Et puis, après Bristol, il y aura évidemment Fontana et puis la fatidique course de Richmond qui clôturera donc cette fameuse saison régulière. Alors, il y a un pneu qui se dégonfle pour Waltrip. Il va perdre un tour puisqu'on est sous le drapeau vert. Ça démarre pas bien pour Michael Waltrip. Jeff Gordon est donc en tête. Jeff Gordon qui ne cherche plus qu'une chose maintenant sur ses dernières courses, lui qui est assuré d'être évidemment en play-off, c'est des victoires qui lui apporteraient des points de bonus pour commencer les play-offs. Pressure, put us the right size. I'd like to see how it works here. You know, we learned that almost too late in the race last time. We couldn't do it again, you know. Explication de Steve Letarte, le chef mécano de Jeff Gordon, concernant les ajustements effectués lors du dernier ravitaillement sur le côté droit au niveau de la pression des pneus. Oui, parce que forcément, avec 2 pneus changés, il y a des ajustements très précis effectués sur 2 pneus exclusivement. Non, c'est à peine remis de cette course de la semaine dernière, alors que pour la 2e place, Johnson attaque Vickers, qui fait un très bon début de course. Dans la presse cette semaine, en parlant de la NASCAR, un sport automobile numéro 1 aux États-Unis, on parlait beaucoup de courses routières en disant on devrait mettre plus de courses routières. Alors ça revient chaque année le débat, mais là, comme il y a eu une super course, il y a la majorité, pour la première fois, la majorité des observateurs disent qu'il faut absolument rajouter 1 ou 2 courses supplémentaires. Oui, mais comme par hasard, ce débat revient et surtout commence à un petit peu changer d'orientation quand il y a des pilotes comme Montoya qui débarquent, qui sont critiqués pour toucher toutes les semaines aux autres pilotes. Mais c'est vrai que sans Montoya, peut-être que la course n'aurait pas été la même. Ah, c'était une belle course de toute voilà, façon. Mais une belle course, pourquoi ? Parce qu'il y a eu il y a eu de l'acharnement, il y a eu des dépassements, voilà. il y a eu un peu de dramatique, c'était vraiment bien. Regardez la vitesse instantanée, je vous ai dit qu'on atteignait les 204-205 miles, ce qui nous donne tout simplement 329 km/h. Alors il y a une autre possibilité bien sûr à évoquer en cas de problème météo sur ovale, c'est que la course peut éventuellement être arrêtée avant la fin à la condition qu'on ait couru la moitié des tours plus 1. Aujourd'hui on a 400 miles à boucler, on a donc 200 tours à effectuer sur cette ovale de 2 miles. Au 201e tour, on pourra éventuellement trouver notre champion d'aujourd'hui si en effet la pluie devait revenir à partir du 101e tour. Et je crois, mon cher Pat, qu'on peut le dire, si jamais il pleut à partir du 101e tour, les officiels ne chercheront pas midi à 14h, ils attendront pas 4 heures pour prendre une décision. Il y a fort à parier qu'il faut aller à Bristol. C'est pas si loin que ça le Tennessee, mais tout de même on est déjà mardi. Déjà que c'est des timings serrés, là c'est sûr que s'il pleut après la moitié de la course, il y aura drapeau jaune et drapeau à damier, parce que on sera trop content d'avoir fini la course. Donc ça veut dire que tactiquement, comme à chaque fois qu'il pleut, eh bien les pilotes ont un casse-tête, c'est de se poster en tête le plus vite possible, contrairement à ceux qui aiment faire des courses d'attente et se montrer juste dans les 30-40 derniers tours. Là, au 100e tour, il vaudra mieux être devant. C'est ce qu'a justement tenté Jeff Gordon tout à l'heure. On a eu une petite information avec cette communication radio. Steve Letarte a bien précisé en effet qu'ils avaient ajusté sur l'extérieur, donc sur le pneu qu'ils avaient changé, mais qu'ils ne pourraient pas le faire durant toute la course. Donc on subodore que c'est en effet un essai, et que lors du prochain ravitaillement, que ce soit sous drapeau vert ou drapeau jaune, Gordon va changer les 4 pneus. Mais du coup, il sait que maintenant, il peut changer les 2 pneus, et dans ce cas-là, eh bien, il aura déjà un petit peu testé en condition course la réaction de sa voiture en fonction aujourd'hui de l'humidité et de la température ambiante ici au Michigan. Ouais, il faut noter déjà que Jeff Gordon maintient sa première place alors qu'il n'a changé que 2 pneus tout à l'heure. C'est déjà une bonne indication tactiquement. Ah oui, il joue pour la gagne, Jeff Gordon, il ne joue pas pour autre chose. Et il a déjà gagné en plus presque sous la pluie, rappelez-vous un peu plus tôt dans la saison. Il avait effectué le même genre de tactique, de stratégie. À Pocono, avec une tactique un peu chanceuse, alors que là il a l'air d'avoir une très bonne voiture. Et comme on l'expliquait depuis quelques semaines, Jeff Gordon, il s'en fiche pas mal maintenant de finir 5e ou 20e. Il va tout faire tactiquement pour gagner les courses, pour glaner ses fameux points de bonus. Tony Stewart, lui aussi, est un peu dans la même position. Il a 3 victoires à son actif cette saison. Et regardez-le, il vient de faire une belle remontée depuis le début. Il vient de gagner d'ailleurs 9 places en 10 tours.
peu l'état d'esprit de tous ces gens qui sont déjà virtuellement sûrs d'être qualifiés. Hein. Gordon, Stewart, Kenseth, Hamlin. On peut même rajouter Carl Edwards et Jeff Burton ainsi que Johnson. Allez, on en donne 7. Ces 7-là, dans les 4 courses qui restent, ils vont même pas calculer le nombre de points. Ils vont chercher que des victoires. Alors qu'il y a un autre combat qui se joue avec le nombre de points. C'est celui que mènent Kurt Busch, Dale Earnhardt Jr., Greg Biffle, qu'on voit ici, qui a encore une toute petite chance. Et Biffle doit absolument saisir la chance qui est la sienne aujourd'hui, d'avoir un circuit qui lui convient à merveille pour essayer de marquer des gros points. Oui, il a quand même plus d'une centaine de points de retard sur Dale Earnhardt Jr. qui est devant lui au classement général. Robbie Gordon s'arrête enfin au 45e tour. Oui, c'est sa pénalité. Hein. Il est à un tour, il va être à un tour. Oui. Et oui, et forcément, là, il s'est pénalisé tout seul avec cette histoire. Il est maintenant le seul pilote à un tour. Donc, normalement, s'il y a un drapeau jaune tout à l'heure, il devrait pouvoir, s'il n'est pas rejoint par d'autres voitures, si le premier pilote a un tour, il devrait pouvoir revenir dans le tour des leaders. Attention, Jeff Gordon est rattrapé par Jimmy Johnson. Jimmy Johnson qui a une moyenne ici de 15e sur ses participations. Un seul top 5, 4 top 10 pour Jimmy Johnson qui l'année dernière, alors qu'il était sur cette piste du Michigan, était leader du classement général, rappelez-vous. Avant de gagner le titre. Bien sûr. Et le voilà en tête, Jimmy Johnson. Donc les deux pilotes Hendrick, les deux fers de lance de cette écurie, qui sera donc composé de Gordon Johnson, Dale Earnhardt Jr. et Kazemir l'année prochaine. Bonjour l'écurie. D'ailleurs, il y a une grande bataille dans la presse pour savoir quelle est la meilleure écurie l'année prochaine. Est-ce que c'est celle-là ou est-ce que c'est la Gibbs? C'est pas mal non plus avec Stewart, Hamlin et Kyle Busch. On va revoir le dépassement où il est sorti très très large, Jeff Gordon. Le dépassement de Jimmy Johnson, et ce dépassement, c'est pour la tête. Voilà, il reste bien collé derrière Jeff Gordon. Il profite un petit peu de l'aspiration qui existe ici sur cette piste du Michigan, vu la grandeur de ce circuit. Et puis, il a réussi à prendre l'air propre, à avoir un meilleur appui dans le virage et à tourner plus facilement que Gordon. Tout cela, on l'a déjà vu. Et ça s'est bien passé entre les deux coéquipiers. Et puis Gordon, il y a de cela quelques instants, a aussi perdu sa seconde place. Je pense que là, le fait qu'il n'ait pris que 2 pneus tout à l'heure lors du ravitaillement, eh bien, il est en train de le payer. Puisque dans les virages, on peut voir en effet qu'il a moins d'adhérence que ses concurrents. Ouais, mais il avait besoin de l'essayer. Hein. Il s'est fait même dépasser par Vickers et Carl Edwards. Et est en train de le passer. Bonne course de Vickers. Sans conteste le meilleur pilote de chez Red Bull cette année, même s'il n'a pas fait toutes les courses. A noter que sur l'autre volant Red Bull, avec la très très mauvaise saison d'Edge Allmendinger, qui a eu bien tort de quitter le Champ Car pour venir ici, c'était trop tôt, on l'avait dit en début de saison. Allmendinger a chaud aux fesses, pardonnez-moi l'expression, puisqu'on parle de Scott Speed qui vient donc de quitter Toro Rosso en Formule 1 pour le remplacer. C'est un jeune américain aussi, et donc il aura aussi des sponsors pour lui, et il sera peut-être plus efficace qu'Edge Allmendinger qui peut déjà se faire du souci, dit la presse en ce moment. Attention à faire un point sur les pilotes qui sont dans la fameuse bulle. Regardez, le 12e du classement général, Kurt Busch, il est actuellement entre la 6e et la 5e place. S'il arrive à dépasser Jeff Gordon, il sera 5e. Où est Ryan Newman? Newman, 13e du classement général, est actuellement 21e. Et puis Dale Earnhardt Jr., 14e du classement général, est actuellement 18e. Voilà un petit peu la position de ces bulleurs, ceux qui sont dans la fameuse bulle. Qui ont bullé pendant 3 jours avant de cette course. Et donc ça y est, Kurt Busch est passé devant. Très juste, hein, Kurt Busch. Kurt Busch qui a de bons souvenirs ici, il a toujours bien figuré. Et en plus, Kurt Busch qui est peut-être, avec Tony Stewart, le pilote le plus en forme actuellement. Et puis surtout, il court pour une position dans les playoffs. C'est vrai que la semaine dernière, il y a de cela 15 jours, on avait vraiment vécu une très belle course à Pocono avec cette fameuse guerre des limonadiers, ce duel des buveurs de bière. Un duel qu'on avait déjà connu à l'époque du dragster et un duel qui, chez nous, peut-être ne prend pas toute la mesure. Puisqu'aux États-Unis, il faut savoir que ces deux marques de bière sont vraiment très très populaires. Donc forcément,
cette histoire-là était une belle histoire également sur la piste. Alors que ce week-end, on parle plus d'eau que de bière. Alors Jeff Gordon se plaint parce que là, il commence à payer vraiment ses 2 pneus manquants, si j'ose dire, parce qu'il a que 2 pneus neufs lors du dernier arrêt. Il a une voiture très sous-vireuse qui l'empêche évidemment de donner sa pleine mesure. Et c'est pour ça qu'il perd des positions. Oui, en parlant d'eau, c'est vrai qu'il n'y a pas de sponsor d'eau minérale en NASCAR. Hein. Ne confondez pas avec Ricky Bobby et Talladega Nights. Hein. Il n'y a pas de Français avec un sponsor avec des bulles. Mais c'est vrai que les sodas sont bien représentés également. Tiens, puisque l'on parlait de limonadier, le voici. Il était dans les derniers sur la grille. Le voilà 14e avec son coéquipier Truex juste derrière. Là aussi, quelle drôle de situation. Truex Junior qualifié dans les playoffs, le leader entre guillemets de l'équipe n'y est pas. Situation presque similaire, mais beaucoup plus confortable pour la Gibbs Racing avec un Denny Hamlin qui est devant son leader d'équipe dans les playoffs, mais tous les deux sont pour l'instant dans le top 12. Troy Dale Jr. qui a une pression énorme du public qui ne veut pas le voir éliminé de la course au titre pour la 2e fois en 3 ans. Et vraiment, il faut vraiment qu'il ait les épaules solides actuellement. Alors, petite information, visiblement là, Jeff Gordon se plaint d'une voiture qui est un petit peu sous-vireuse. Commence un petit peu à se bagarrer avec cette voiture qui a de moins en moins de grip, forcément. Avec 2 pneus neufs seulement, c'est difficile d'avoir le même rendement que 4 pneus neufs par rapport à ses concurrents. Et puis, attention à Kurt Busch. Kurt Busch qui est de plus en plus rapide. Voilà, et Vickers aussi, qui n'est pas là par hasard. Il est même en train de menacer Kenseth pour la 2e place. Après avoir bien démarré le début de course, Kasey Kahne malheureusement est redescendu aux alentours des 20e. Après avoir démarré 3e. Dommage pour Kasey Kahne. Et puis le premier pilote à un tour, on l'a vu tout à l'heure, c'est Robbie Gordon. Accompagné maintenant de Sadler, Waltrip, Mears. Quant à McCumbee, pour l'instant, il est rentré dans les garages. On n'a pas eu le temps d'en parler de Chad McCumbee, qui a donc pris la place de Kyle Petty. On aurait pu croire que Kyle Petty allait en fait demander à son joker habituel, John Andretti, de le remplacer, mais John Andretti a signé dans une autre écurie. Et donc, du coup, il n'y a plus de possibilité de faire courir John Andretti quand Kyle Petty ne peut pas. Chad McCumbee fait son 2e départ cette saison après avoir couru à Pocono. Et on l'a déjà vu plusieurs fois, McCumbee, on l'a surtout suivi en Craftsman Truck Series où il est également engagé. Et puis n'oublions pas que McCumbee a couru également en ARCA. Il est surtout le pilote de développement de l'écurie Petty. L'année prochaine, il est prévu qu'il soit engagé en 2008 en Busch Series. Le beau travers de Vickers qui est en train de tanguer sous la pression de Kenseth. Il a dépassé Matt Kenseth, Brian Vickers, mais regardez, les 2 hommes sont collés littéralement l'un à l'autre. Intéressant de voir comment les Toyota en cette fin de saison arrivent à se qualifier au temps beaucoup plus facilement et arrivent également à intégrer le top 5 en course. Une année pour apprendre. Comme on dit, on va voir si l'année prochaine les Toyota seront un petit peu plus aux avant-postes pour la bagarre. Jimmie Johnson pour l'instant mène devant Brian Vickers et Matt Kenseth. Voici le top 3. Une bagarre à environ 267 km/h de moyenne. Une belle avance pour ce trio de tête sur leur poursuivant. Attention, Jimmie Johnson qui descend beaucoup plus sur le circuit que ses poursuivants. Et ça commence à être serré là. À mon avis, s'il continue comme ça, Vickers va faire l'extérieur sur Jimmie Johnson. Regardez les différences de trajectoire. Là, carrément, chacun a pris intérieur, extérieur et milieu. Et oui, c'est l'un des avantages de ce circuit du Michigan. On est quasiment aussi rapide sur les trois trajectoires, sur les 3 grooves, comme on dit. Et le nouveau leader s'appelle Brian Vickers sur un Toyota Camry, mesdames, messieurs. Après avoir donné à Toyota son premier top 10, c'était plus tôt dans la saison où il avait réussi une 8e place à Atlanta. Et puis son premier top 5 même, où il avait brillé. On va revoir ce qui s'est passé. On va revoir comment. Ouh, il s'est rétabli ici. Mais oui.
C'est le c'était travers bien qu'on avait vu. vu tout à l'heure, alors que Gordon est le premier à s'arrêter Oui. sous drapeau vert. Il n'en peut plus, hein. C'est surtout ses pneus qui n'en peuvent plus, surtout les pneus intérieurs qui commencent un petit peu à rendre l'âme. Et ce n'est pas la première fois de la saison qu'une Toyota mène. Et c'est Johnson qui est en train de perdre des positions. Là, on a vu Kenseth le dépasser. Maintenant, c'est Kurt Busch. Et voilà Gordon dans son box. Alors la fenêtre de ravitaillement cette semaine a été calculée environ tous les 40-44 tours. Voilà à quoi l'on doit s'attendre sous drapeau vert. Alors que l'on... On a vu Carl Edwards sur les stands. Il y a Biffle aussi qui vient de s'arrêter. Voilà Kenseth, toute la Roche Racing à la queue leu. On voit quand même que le public s'est déplacé en nombre, bien sûr. Oui, pour un mardi, il y a quand même beaucoup de monde. Il est quand même 10h30 du matin. Les gradins ne sont pas pleins, mais les vrais fans sont là. Il faut dire que c'est aussi la période entre guillemets estivale aux États-Unis. Même si le soleil n'est pas au rendez-vous, beaucoup de fans sont en vacances et donc ont prolongé il y a quand même 130 000 places ici. Ah oui. Faut remplir. Il y en a certains qui font carrément toutes les courses du mois de juillet et du mois d'août et qui le font en camping. Ouais, en moto, en camping-car. Et barbecue à l'américaine. Allez, et voilà Johnson dans les stands. On a vu qu'Harvick repartait. Junior également était dans la pit lane. Montoya, Labontier est là et Johnson repart. Voici Tony Stewart pour son ravitaillement. Pas d'ajustement au châssis pour Tony Stewart. 4 pneus. Petit ajustement. Tout petit ajustement. Pas de gros ajustement pour Stewart. Ça se passe bien. 14-6. C'est un temps raisonnable. Le voici Junior. On l'a vu passer tout à l'heure. Là, il repart. Il repartira derrière Stewart. Pour l'instant, les favoris sont là. Même ceux qui étaient partis du fond de grille, comme Stewart et Dale Earnhardt Jr., ont bien remonté. On va voir un petit peu quels vont être les pilotes qui ont bénéficié de cet arrêt au stand. Un petit signe de Vickers qui est en train de dire « je vais rentrer, je vais rentrer ». Voilà, maintenant il a pris la corde, c'est plus sûr. Et le voilà. Regardez ces lignes blanches qui séparent les cellules qui calculent la vitesse dans les stands. Voilà, à chaque fois qu'il y a une ligne blanche, il faut respecter la limite, les intervalles, qui fait que vous pouvez être pénalisé. En tant que leader, Vickers s'arrête. Alors on a vu la première victoire de Montoya cette saison. Est-ce qu'on verra la première victoire de Toyota cette saison? Ça, c'est une autre histoire. C'est toujours pareil. En fonction de ces fameuses courses américaines où des fois la stratégie décalée peut être payante, pourquoi pas. Aujourd'hui, les Toyota surtout arrivent à se qualifier en temps et c'est surtout ça qu'il faut relever. Quand on voit Waltrip qui a réussi à se qualifier aujourd'hui assez facilement dans le top 12, quand on voit que David Rottiman a été le meilleur rookie sur la grille à la 12e place, et quand on a vu également les autres Toyota également bien figurés, on se dit que ça y est, ils ont peut-être enfin trouvé les bons réglages et les solutions. Ouais, Kyle Busch qui a failli percuter McMurray, qui arrivait un schéma classique qui arrive souvent dans la ligne des stands si on y prend garde. Oui, et le changeur de pneus avant de Jeff Burton là, qui était à l'extérieur, il était tranquillement à genoux. Franchement, c'était juste également. Là, c'est très dangereux. Kyle Busch donc qui commence à faire quelques déclarations. Il est même pas dans la Gibbs Racing. Il dit oui, Tony Stewart et moi, on n'est pas copains, mais on se parle. Enfin, quoique Tony Stewart parle plus à ma copine qu'à moi. Ça commence à allumer, à chambrer. Si à la rigueur, c'est cet humour-là et que cet humour est réel et c'est pas en fait du cynisme, ça peut donner justement une saison intéressante l'année prochaine au niveau des conférences de presse. Hein. On verra ça. 80e tour et c'est Kenseth, sans surprise, parce que Kenseth, on le dit chaque semaine, presque a une des meilleures équipes pour les changements de pneus et ravitaillement, qui a pris la tête. Matt Kenseth donc en tête devant Kurt Busch, Jimmy Johnson, Vickers et Carl Edwards. Plusieurs pilotes commencent à être à un tour. Alors on voit toujours cette animation très sympathique concernant l'aérodynamique. Ouais, avec l'air qui donne de la turbulence, l'air jaune, et l'air qu'il faut chercher, c'est l'air vert.
Voilà, c'est pour ça que Vickers se décale. Un des avantages, on vous l'a dit, de ce circuit du Michigan, c'est que vous pouvez rouler à peu près partout sans perdre de temps. À l'extérieur, à l'intérieur, au milieu. Là, il est pris dans les turbulences. Il faut donc essayer d'être à l'aspiration dans la ligne droite et essayer de se décaler dans les virages pour trouver ces appuis au sol qui sont très importants. Si vous suivez quelqu'un dans les virages, vous êtes un peu déventé et l'avant de votre voiture n'a pas assez d'adhérence. Oui, plus en effet on a de l'appui à l'avant, plus la voiture tourne facilement. Regardez comment Kasey Kahne a un tour. Mais Kasey Kahne doit justement avoir ce genre de problème. Il doit avoir une voiture qui doit se comporter difficilement dans les turbulences, dans le trafic comme on dit. On parlait de Michael Waltrip tout à l'heure, le voici Waltrip. Qui est à un tour aussi, même 2 tours. Mais au moins il est en course. Oui. Entre parenthèses, on avait dit il y a 2-3 semaines que les voitures Evernham de Scott Riggs, Kasey Kahne et Sadler avaient non pas résolu mais trouvé l'origine de leur très mauvaise saison. C'était qu'en fait les machines avaient mal calculé ou il y avait eu un problème informatique au début de saison. C'est-à-dire que les essais qui avaient été effectués avaient été mal reportés sur les bases des machines qui calculaient l'aérodynamique. Donc forcément, tous les calculs étaient mauvais puisque les bases étaient mauvaises. Voilà, mais on a peut-être trouvé l'origine, mais on n'a rien amélioré pour l'instant puisque les résultats sont strictement les mêmes. Oh, vous êtes... c'est vrai. Enfin, au niveau de la qualification, déjà, ils ont réussi à trouver des réglages. C'est pas ça qui compte, c'est les arrivées en course. C'est un début. Il faut encourager les gens qui sont dans la difficulté, mon cher Pat. Il faut encourager. Ne perdons pas l'espoir. Ouais, ce sera pour l'année prochaine. C'est donc un constat amiable. 83e tour, 83, comme justement le numéro de Brian Vickers qui fait le show actuellement, là, et qui se retrouve dans le trafic en train de zigzaguer parmi les retardataires. Et justement... il vient de dépasser Johnson pour la 3e place. Et il s'apprête à prendre un tour, notamment à l'une des voitures Evernham dont on vient de parler, celle de Scott Riggs. Scott Riggs qui a repris du service puisqu'il n'était pas présent la semaine dernière à Watkins Glen. Regardez, Johnson et Vickers côte à côte. Et regardez en haut de l'écran, regardez tous les premiers. Kenseth, Kurt Busch, tout ça c'est en vert. Vickers, c'est l'intrus. Tous les favoris sont là, regardez. Tous ceux qui sont qualifiés, qui sont dans les 10 premiers, 12 premiers, c'est pas un hasard, ils sont en tête aujourd'hui. Regardez tous ces noms en vert. Voilà, Dale Earnhardt Jr. Il est 14e. Donc vous voyez, il n'y a pas de secret. On retrouve les mêmes, les favoris. À part les deux invités surprises de chez Toyota, Blaney à la 12-13e place et Vickers à la 3e. Très belle remontée de Dale Earnhardt Jr. sans s'affoler, qui rentre dans le top 10 au 84e tour. Très content de sa voiture en ce moment, Dale Earnhardt Jr. Attention au moteur, parce que là, ça ferait vraiment tâche et qu'il ait des problèmes encore aujourd'hui. Des problèmes à Indianapolis, moteur cassé, des problèmes aussi au Glen. Voilà les 4 courses à venir. Regardez le finish moyen. Alors sa meilleure piste, c'est Richmond, mais à Richmond, là où on déterminera à coup sûr les 12 premiers, est-ce qu'il sera encore en mesure, à ce moment-là, de se qualifier Dale Earnhardt Jr. C'est ça la question. Il faudrait surtout faire un comparatif avec Ryan Newman et puis Kurt Busch. Parce que si ça se trouve, ils ont à peu près les mêmes statistiques. Et dans ce cas-là, une chose est sûre, ça va se jouer à la chance. Une chose est sûre, c'est que la semaine prochaine, Kurt Busch, que l'on voit ici, à Bristol, il est sur un de ses meilleurs circuits. Parce qu'il a gagné plusieurs courses ces dernières années à Bristol. Donc attention, ça s'annonce pas facile pour Dale Earnhardt. On veut dire que la fin du calendrier de la saison régulière est plus favorable à Kurt Busch qu'à Dale Earnhardt Jr. Je vous suis là-dessus et je suis d'accord avec vous. Allez, un petit top 5 peut-être pour savoir qui se retrouve aux avant-postes après 88 tours. Oui, Matt Kenseth, Kurt Busch, Brian Vickers, Jimmie Johnson et Denny Hamlin. Et on revient avec Dale Earnhardt Jr. pour un petit peu faire un tour. Profitez-en, un tour du Michigan Speedway. Non, on n'aura même pas le temps. Ça va pas durer longtemps. C'est Mark Martin. Attention, problème moteur pour une voiture de la DEI. Encore une fois, on vient d'en parler. Et Mark Martin maintenant fait partie de la DEI depuis quelques semaines. Donc les mêmes moteurs que Dale Earnhardt Jr. Et ça part en fumée. Pas tombé encore sur le bon numéro cette semaine. Pas bon ça, pas bon. Et on ne va pas parler de bon numéro parce que c'est pas non plus un sujet
à aborder actuellement, sujet de discorde. Du coup, sous drapeau jaune, tout le monde s'arrête, les leaders évidemment. On a pu voir que Matt Kenseth repart, il a un temps de 13 secondes 5 de référence. Attention, Jeff Gordon, grâce à sa pole position, a une meilleure place dans les stands. Va-t-il pouvoir repartir devant? Non, il repartira pas devant Kenseth, ni même devant Kurt Busch, encore moins devant Denny Hamlin. Il va même se faire dépasser ici. Johnson est repassé devant. Ouais, mais il a gagné des places, hein, parce que j'ai regardé, il a gagné 6 places. Il passera derrière Stewart, Gordon. Il avait perdu plusieurs positions qu'il regagne ici. Super arrêt et super pit box, vous l'avez dit Philippe, le premier box c'est toujours un bel avantage. Dale Earnhardt Jr. aussi fait un bon arrêt, alors que chez Mark Martin, c'est la fin, hein, on pense. Hein. Il attend tranquillement la décision. Les garages. Ouais. Allez, on va repartir sous drapeau vert cette fois-ci. Nouveau top 5. Kenseth, Kurt Busch, Vickers, Johnson et Hamlin repartent en tête. On n'a pas vu, mais il y a eu quelques petits ajustements durant ces ravitaillements. Matt Kenseth a ajusté au niveau du châssis. Et Jeff Gordon a été quand même le grand gagnant de cette histoire. Nous nous retrouvons là dans le trafic avec Montoya au 92e tour. Le voici au milieu là. Et pourquoi on nous le montre avec Kevin Harvick qui est derrière, hein. Donc les deux hommes qui se sont agrippés, empoignés la semaine dernière. On a vu que Stewart aussi livrait une belle bataille. Mais attention à cette bagarre. Les deux hommes ne se sont pas reparlés. Ils se font toujours la gueule, passez-moi l'expression. Et attention parce que Montoya pourrait, lui qui n'a rien à perdre, laisser parler son tempérament. Oui, mais attention, il y a un souci. Ça freine devant. Quel wall trip. Newman est passé juste à côté. Oh là là, miraculeusement, c'est pas vrai. J'allais dire miraculeusement, personne ne le touche, mais c'est pas vrai, puisque derrière, c'est John Nemechek. Regardez, ça part ici. Ouais, déventé. Déséquilibré grâce ou à cause. Et là déjà, il y en a qui s'en tirent bien. Hein. Montoya, il est passé très près. Newman également à l'intérieur. Montoya avait pris l'extérieur. Et là, boum, dommage. Mais je comprends pas que Johnny Nemechek n'ait pas été plus à l'intérieur. Il y avait la place. Je pense qu'avec une caméra embarquée, on s'en rendrait vite compte que Nemechek était peut-être un peu aveuglé. On revoit ce qui s'est passé. C'est rageant, il était presque à l'arrêt. Il avait perdu en fait de la vitesse et du coup la voiture est retombée très vite dans cette portion du circuit inclinée à 18 degrés. L'inclinaison est importante dans les virages au Michigan tout de même. Hein. Tiens, c'est intéressant de voir cette voiture de Bill Elliott qu'on a aperçu. Bill Elliott qui avait laissé son volant à Watkins Glen, à Boris Said pour qu'il essaye de remettre cette voiture dans les 35 premiers. Et c'est ce que Boris Said a fait. Il a replacé cette voiture qui est donc qualifiée d'office. Quand on est dans les 35 premiers du classement général, on est qualifié d'office. Good move, bien vu de la part de l'écurie de Bill Elliott. On va bientôt aborder le 100e tour. Attention, voici les premiers: Kenseth, Busch, Vickers, Johnson et Gordon. On est déjà sûr qu'on aura un vainqueur aujourd'hui, qu'on pourra plier bagages pour aller direction Bristol. Oui, c'est déjà ça. C'est déjà une très bonne nouvelle parce qu'on aura bien attendu cette histoire. Et d'ailleurs, certainement, vous avez attendu longuement les retransmissions de ces courses reportées. Et devant, on va dire, l'incertitude des retransmissions, on a préféré en effet vous diffuser directement donc ce résumé sur AB Moteur. Et on écoute maintenant Michael Waltrip et on lui demande ce qui s'est passé. Personne ne m'a touché, je crois. Et en fait, c'est Joe qui m'a tapé quand je suis monté vers le mur. Je pensais que j'étais passé à travers. Et je crois qu'il était dernier quand il m'a tapé. Ça, c'est dommage. Mais sinon, j'ai perdu le contrôle tout bêtement. Tiens, il y a un air qui traîne, je vous le donne. Attention, Kurt Busch vient de prendre la tête pour la première fois à la mi-course devant son ex-coéquipier Matt Kenseth. Voilà Kurt Busch en tête, c'est encore une pression supplémentaire sur les épaules de Junior, qui est dans les 10 premiers, qui le voit donc ici. Le voilà, Bernard Junior. Tout est à refaire pour Junior. Et devant, attention, il y a quand même un sacré paquet de furieux. Il y a Johnson, Vickers et Gordon qui sont ensemble. Ça va être dur de les dépasser parce que tous les trois là, ils ne se laissent pas 1 cm carré dans les virages.
À noter que Kurt Busch prend la tête, c'est pas innocent, il prend 5 points de bonus et pour lui ça va compter. Parce que Dale Earnhardt Jr. ne les a pas ces 5 points, il n'a pas mené aujourd'hui. En tout cas pas encore. C'est les voitures de la Richard Childress qui sont discrètes pour l'instant. Harvick, Burton, Bowyer, même s'il faut rappeler que tous les 3 sont pour l'instant dans le top 12, ça c'est remarquable. Et il pourrait y avoir d'ailleurs une 4e voiture chez Richard Childress en 2008. Et on parle de 3 pilotes possibles. En tout cas, le patron Richard Childress dit j'ai 3 pilotes en tête, 2 qui sont en ce moment dans la NASCAR, que je vais contacter ou que j'ai déjà contacté, mais je vous le dirai pas, je vous le dirai plus tard. Et le 3e, je vais vous le dire, c'est un pilote que j'adore et que je regarde depuis plusieurs années, je voudrais bien avoir chez moi. C'est Dario Franchitti. Et il a fait une offre à Dario Franchitti, qui est en ce moment leader du championnat IndyCar, qui vient de gagner l'Indy 500 cette année. Oui, on en reparlera parce que justement, c'est peut-être le bon moment pour Dario Franchitti. Regardez, encore une nouvelle fois, cette analyse concernant l'aérodynamique. Kurt Busch qui, dès qu'il est sorti des turbulences, réussit à tourner mieux que Matt Kenseth. Il va se repositionner tout de suite devant lui et lui donner justement de l'air qui est beaucoup plus sale, et donc forcément il ne va pas permettre à Kenseth de pouvoir tout de suite le redoubler. Mais quelques tours plus tard, Kenseth par contre repasse devant et lui refait le même coup. C'est de bonne guerre. Kurt Busch a ramené quelques tours, suffisamment pour reprendre, donc vous l'avez dit, pas de 5 points de bonus. Du coup, officiellement, là, en temps réel, il a maintenant 101 points d'avance sur Ryan Newman au classement général. Et il a maintenant pratiquement 110 points d'avance sur Dale Earnhardt Jr., toujours au classement général en temps réel. Ouais, enfin, il y a même, si on calcule leurs places respectives, il y a même plus que ça, puisqu'il est devant Junior et devant Newman. Je n'ai remis que les 5 points de bonus pour l'instant. Ah oui, mais alors, quand on dit un truc, il faut être précis alors. Regardez, Junior fait une belle course quand même. La remontée, elle est fantastique de Dale Earnhardt Jr. Maintenant, est-ce que le moteur va tenir? C'est maintenant ça la vraie question. Chaque course pour il faut que ça tienne, il faut qu'il finisse devant Kurt Busch maintenant. Il a plus de 4 courses, il n'a pas le choix. 207, ça rigole pas. 333 km/h, vitesse de pointe. Ah ça, le moteur quand il marche. Le problème, c'est qu'il faut qu'il marche longtemps. Il a 400 miles à tenir aujourd'hui, ce moteur de la DUI. Alors on parlait à l'instant en effet de Dario Franchitti qui pourrait se retrouver en NASCAR. Il est vrai que les 2 dernières courses de Dario Franchitti ont été quand même assez périlleuses pour lui. Voilà, il s'est envolé 2 fois. La première fois en pleine course, c'était il y a de cela 3 semaines. Oh là 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 là, quelle confiance, Denny Hamlin. Il y a quelques secondes, Junior était en train d'attaquer Vickers. Il a fait un petit travers et Hamlin l'a dépassé, mais alors il s'est rabattu à 3 cm devant lui. C'est dangereux parce que c'est là qu'on est déventé en général. Et pour finir avec Dario Franchitti, c'est vrai qu'il s'est vraiment peur, il a fait peur à tout le monde et c'est peut-être maintenant le temps pour lui. Si jamais en effet il finit champion cette année, il aura effectué une saison pratiquement complète et parfaite, les 500 miles plus le championnat. C'est vrai qu'à force de se faire peur, peut-être que maintenant il a envie d'aller en NASCAR où là évidemment la sécurité est aussi très bien étudiée, mais surtout les voitures sont couvertes. S'il continue à s'envoler, au moins comme ça, il aura un toit. C'est toujours très serré entre Kenseth et Kurt Busch pour la tête. Belle bagarre ici dans les virages avec 2 trajectoires complètement différentes. Et regardez, Kurt Busch repasse devant. C'est la 2e fois qu'il mène aujourd'hui, Kurt Busch. Et oui, Junior derrière se doit absolument d'essayer de revenir, de recoller. Mais quelle drôle de situation pour Junior. Quoi qu'il fasse, il aura toujours pour l'instant Kurt Busch devant lui. Son avenir passe également certainement par des problèmes. Les problèmes de ses concurrents directs. Et comme par hasard, ses concurrents directs sont les 2 coéquipiers de la Penske Racing, Kurt Busch et Ryan Newman. Ils sont très proches l'un de l'autre, Kenseth et Kurt Busch. Je ne sais pas où en est le nuage, si la pluie doit tomber, mais on doit se renseigner. Parce que si ça tombe et que c'est bel et bien la fin de la course, il vaut mieux être en tête, évidemment.
Ça, c'est une phrase qui pourrait paraître... Mais c'est une phrase qui a une vraie référence. Et cette référence, c'est Richard Petty, l'homme aux 200 victoires. Kurt Busch a pris un petit peu une avance d'une seconde 3 sur Matt Kenseth. Ouais, alors que c'est Dale Earnhardt Jr. qui a des soucis là. Il s'est fait dépasser par Kyle Busch. Et il s'est fait dépasser aussi par Carl Edwards. Il n'est plus que 9e. Un petit souci visiblement pour Matt Kenseth. Qui est très clair et qui dit qu'avec la voiture qu'il a dans les mains en ce moment, il ne pourra pas gagner la course. Ouais, il manque quelque chose. Ouais, il a un problème au niveau de ses fenders. Peut-être qu'en effet, ils ont été forcés par l'appui aérodynamique, ou peut-être que ça a touché tout simplement. Et donc du coup, eh bien, il est un petit peu déséquilibré. Et on le sait ici au Michigan, la voiture doit être parfaitement réglée pour avoir le meilleur taux de pénétration dans l'air. Tout va bien pour Kurt Busch. C'est la meilleure nouvelle qui pouvait arriver à ce pilote, de mener aujourd'hui et de ne pas gérer l'avance qu'il a prise la semaine dernière vis-à-vis de son coéquipier Newman et néanmoins adversaire en vue des playoffs, et Dale Earnhardt Jr. Tant qu'il mène, il n'a même pas besoin de s'occuper des autres. Derrière lui, il y a Matt Kenseth, 3e place avec 2 secondes 20 de retard. Voilà Jeff Gordon. Oui, Gordon qui n'a plus rien à prouver ici, 2 victoires, 15 top 5, 20 top 10, 4 pole positions. Donc voilà, merci, au revoir. Jeff Gordon qui reste pour l'instant dans le top 5. Derrière lui, Jimmy Johnson qui pour l'instant a quand même un très très bon début de course. Il a démarré à la 7e place et il reste pour l'instant au contact des plus rapides. Une course parfaite pour l'instant, une course d'attente pour Jimmy Johnson. Hamlin et Vickers suivent avec Kyle Busch. C'est là qu'on voit que l'expérience prime, parce qu'entre les deux voitures Red Bull, même si Vickers n'est pas là chaque semaine, il y a quand même une différence monstrueuse entre la 83 de Vickers et la 84 d'AJ Allmendinger, qui n'a fait que, je crois, 8 départs cette saison sur 22. Alors que Vickers a déjà quand même signé un top 5, un top 10. Alors Junior est pressé d'arriver à son stand pour le prochain arrêt, parce que là, il perd un peu de vitesse. Il a besoin d'un peu plus de grip. Et puis Tony Stewart, le voici dans le top 10. Tony Stewart qui a une victoire ici, 8 top 5 et 11 top 10. C'est un pilote avec lequel il faut compter. En plus, il est en forme actuellement. Et puis derrière lui, on a Carl Edwards, qui n'a pas fait beaucoup de bruit cette saison. Carl Edwards, c'est l'homme qui a le moins de top 10 parmi tous ceux qui sont qualifiés pour les playoffs. Pour l'instant, il a 8 top 10 sur 22 courses, ce qui est très peu par rapport à un Jeff Gordon qui en a 20 sur 22. C'est incroyable. 20 top 10 sur 22 courses pour Jeff Gordon. C'est vrai que la saison dernière, il avait eu pas mal d'abandons, il avait eu pas mal de soucis, et pourtant il avait réussi à intégrer le top 10. Alors, le chase était en effet un chase de 10 pilotes. On revoit ici ce dépassement de Gordon sur Matt Kenseth. Et vraiment rien à dire sur ce dépassement, c'est presque un dépassement d'école. Par contre, regardez là, hop là, malheureusement il est arrivé un petit peu vite dans le virage et du coup il est déporté dans le virage. Si vous regardez bien les Chevrolet de Gordon et autres, il y a un petit dessin qui rend hommage à la Chevrolet 1957, puisque c'est l'anniversaire. Donc il y a plusieurs logos sur les Chevrolet. Alors il y a effectivement Kenseth qui confirme qu'il a un problème aéro. Il a vraiment besoin qu'on lui répare ça lors du prochain arrêt.
Parce que là, il est moins rapide que tout à l'heure. Oui, parce que les Defenders, là, plutôt que, on va dire, de fendre l'air, comme c'est un petit peu leur rôle, eh bien, ces Fenders là sont un peu déformés et du coup, eh bien, font presque le rôle d'un mur. Donc du coup, l'appui est complètement déséquilibré à l'avant. L'appui est mal réparti. Mais pour l'instant, il arrive à maîtriser comme il peut, mais il perd beaucoup de place sur les deux premiers. Et si ça continue comme cela, il va encore perdre des positions sur ceux qui, justement, essayent de le rattraper pour l'instant. Kurt Busch qui nous refait le coup de Pocono, loin devant. Et on revoit un petit ralenti de Junior. Il est bien près du mur. Il a brossé. Il a brossé le mur. Il a l'habitude de prendre ses trajectoires d'Adler Junior, mais là il a un peu abusé. Remarquez, il faut dire que Kyle Busch devant était remonté bien haut. On va revoir. Il a à peine levé le pied quand même. Allez, voilà, Matt Kenseth. Alors regardez bien ce qui va se passer à l'avant. À moins que ce soit déjà fait. Oui, ça a été fait juste avant que la caméra arrive sur la voiture. Et du coup, on a abandonné 3 bonnes secondes, parce que 17-2, c'est quand même un arrêt lent, mais compte tenu des circonstances, c'est pas mal. Oula, 13-9 pour Hamlin, là ça rigole pas. On n'a pas amusé la galerie. Voici Jeff Gordon qui s'arrête à son tour. Petit ajustement prévu pour Jeff Gordon. Track bar, donc ajustement un peu plus sévère pour Johnson. 7. Oui, ajustement également pour Jeff Gordon au niveau du châssis. Les arrêts sous 13 secondes, je ne sais pas si on en a vu beaucoup cette année. Oui, bien joué pour Jeff Gordon. Avec cet ajustement en plus, ça reste, on va dire, un temps plus que correct. On a pu remarquer que la majorité des voitures Hendrick Motorsport se sont arrêtées en même temps. Attention. Allez, le leader est dans les stands. Pas d'ajustement énorme à effectuer pour Kurt Busch. Tout se passe bien pour l'instant pour lui, donc ne changeons rien. C'est important, Dale Earnhardt Jr. est leader en ce moment et donc prend 5 points de bonus. Il vient de mener son premier tour, donc voilà, égalité de points entre les 5 points de bonus de Kurt Busch et de Dale Earnhardt Jr. C'était important de le souligner. Junior qui va maintenant pouvoir s'arrêter à son tour après avoir vu Biffle. C'est l'avant-dernier arrêt, s'il n'y a pas trop de drapeaux jaunes. Alors il y a des soucis apparemment pour Greg Biffle. La voiture ne se comporte pas comme il le veut. Et il devrait y avoir un gros ajustement lors du prochain arrêt. Surtout s'il s'effectue sous drapeau jaune. On devrait même agir sur des spring rubbers à l'avant de la voiture pour aider cette dernière à mieux freiner. Alors, on a veillé à faire attention à Dale Earnhardt Jr. pour le placer dans de meilleures conditions. La Bonti s'arrête. Nouveau chef mécano cette semaine pour Bobby Labonte. 4 pneus pour la voiture actuellement. Petit ajustement châssis, ajustement de la pression des pneus. Voilà donc son nouveau chef mécano qui cette semaine va essayer de lui concocter une bonne stratégie de course après lui avoir offert une voiture très rapide en qualification. Il avait gagné ici en 99, Bobby Labonte. Tiens, c'est Ward Burton qui vient de mener 2 petits tours et avant de s'arrêter, de redonner la première place à Kurt Busch, logiquement, qui avait quand même pas mal d'avance avec cette salve, avant cette salve de ravitaillement. 2 abandons pour l'instant, John Nemechek et Mark Martin. Ah, il y a un problème, regardez. Pour Newman, il va falloir aussi se débarrasser de ce petit appendice. C'est un petit truc, mais au niveau de l'aéro, quand on est à 320, 330, ça compte sur l'équilibre. En fait, c'est une espèce d'aérofrein qui se met, se met en action quand la voiture est en travers ou quand le pilote a perdu son contrôle. Là, visiblement, pour une raison assez incroyable, cet appendice donc s'est relevé
et ça pose des problèmes de turbulence au niveau surtout de la traînée. C'est pas si souvent qu'on voit Warburton en tête d'une course, même si c'est par le jeu des ravitaillements. C'est à signaler quand même. Il va s'arrêter au prochain tour, Warburton. Et Kurt Busch, on le voit, est derrière, prêt à reprendre le commandement. Oui, c'était étonnant quand même de voir comment Kurt Busch arrive des fois à gérer ses courses. À Pocono, il était vraiment imbattable. Il n'y avait que lui et il semblerait que cette semaine au Michigan, on se retrouve encore dans la même configuration pour lui, à savoir une voiture très bien réglée, pas d'erreur pour l'instant et une belle avance sur ses poursuivants sous drapeau. Et voilà, Warburton s'arrête. On va reprendre le classement dans la vraie configuration. Hommage à Warburton, un vainqueur du Daytona 500 pour Bill Davis en 2002 sur une Dodge. Petite écurie Morgan McClure, une des écuries les moins fortunées de la NASCAR, ce qui explique la discrétion de Warburton cette saison. Allez, cette fois-ci officiellement, la ronde des ravitaillements a été effectuée et le classement maintenant ne devrait plus bouger d'ici les prochains tours ou d'ici le prochain drapeau jaune. On revoit peut-être le ravitaillement avec la voiture de David Ragan, la numéro 6 de la Roche Racing. Comme si vous y étiez. Et il est bien reparti sans problème, David Ragan. Alors que Kurt Busch mène toujours ce rendez-vous du Michigan. 23e course de la saison. Soyez les bienvenus sur AB Moteur. Vous suivez actuellement le résumé de cette course qui n'a pas eu lieu dimanche, qui n'a pas eu lieu lundi, qui a eu lieu enfin mardi à un horaire peu habituel pour une course de NASCAR. En fin de matinée pour les Américains. Cette course qui aurait été perturbée pendant près de 2 jours et demi par la météo a enfin eu lieu. Et la voici donc résumée pour vous comme habituellement pour 2 heures de spectacle. Plus de 3 secondes de retard pour Jeff Gordon par rapport à Kurt Busch. Jeff Gordon donc second. On va trouver derrière lui Jimmy Johnson, son coéquipier. Il y a à peu près 27 voitures dans le tour du leader. On peut dire que depuis qu'il a changé de chef d'écurie, Kurt Busch a vraiment changé aussi sa ligne de stats, parce que depuis qu'il a récupéré Pat Bryson, un des chefs d'équipe les plus expérimentés de la NASCAR, qui avait fait équipe plusieurs années avec Mark Martin, eh bien, sa saison a complètement changé. Les leaders, Kurt Busch vient de prendre la tête, ça c'est important aussi, parce que Kurt Busch vise la victoire, mais aussi les 10 points de bonus qui sont donnés uniquement aux pilotes qui mènent le plus grand nombre de tours. Et vous voyez que c'est assez bien réparti aujourd'hui. Il y a quand même 9 leaders différents depuis le début de la course. Bon, certes, il y en a eu 3 qui ont récupéré la première place en fonction des ravitaillements ou d'un drapeau jaune, mais pour le reste, ils ont gagné des places pour la tête. Intéressant, regardez, 100 points de pénalité dans cette saison pour Kurt Busch et pour Dale Earnhardt Jr. pour différentes raisons. Et les positions, vous les voyez, position actuelle, la différence avec les pénalités. Mais on voit surtout que ceux qui sont dans cette fameuse bulle, les autres, Truex Jr., Newman et Biffle, eux n'ont pas eu de pénalité. Donc ça veut dire que s'il n'y avait pas eu ces pénalités pour Junior et pour Kurt Busch, ils seraient beaucoup mieux classés. Ils auraient gagné une place chacun. Bon. Par rapport à ce fameux duel entre Kurt Busch et Dale Earnhardt Jr., on en avait déjà parlé il y a de cela quelques semaines. Heureusement qu'ils ont eu le même nombre de points de pénalité, parce que dans ce cas-là, ça aurait encore pu en effet porter à de nombreuses discussions, de nombreuses statistiques et de nombreuses palabres par rapport à cette position de pilote sur siège éjectable. En tout cas, il reste ne pas oublier Ryan Newman qui est quand même 13e, qui peut très bien se qualifier lui aussi, on en parle beaucoup moins, mais
Mais c'est vrai que il est pour dans une l'instant, bonne position aussi. Pour l'instant, tout le monde est un petit peu focalisé là sur ces deux pilotes, Kurt Busch et Dale Earnhardt Jr. Il reste 55 tours à boucler. Pour l'instant, pas de problème météo, donc on ira vraiment visiblement au bout de ce rendez-vous. Et voilà la prochaine donc, voiture de Kyle Busch. ouais, qui sera donc un vrai rendez-vous et qui ne sera pas écourté, comme on aurait pu le penser tout à l'heure. JJ Yeley qui veut prouver quelque chose avant la fin de saison. Lui qui cherche un volant pour l'année prochaine. Alors peut-être chez Toyota, peut-être chez Red Bull, pourquoi pas. Oui, sur la première course de la saison, JJ Yeley, on s'en rappelle, avait fait la pole position sur ce circuit. C'était cette année, il avait été très rapide en qualif. On revoit ici comment peut-être Dale Earnhardt Jr. se débrouille sur la piste, ou peut-être Oh là là là. oui, encore une quand fois, on dit il se était débrouille, peut-être frotté. c'est Parce vraiment qu'il se débrouiller. Il y a Johnny Sauter à ses côtés, mais Johnny Sauter est à un tour. Il a failli perdre le contrôle, il a encore été un petit peu frotté. Alors tout à l'heure, l'avance de Kurt Busch avait été passée de 3 secondes et demie à 2 secondes et demie sur Jeff Gordon. On va voir ce qu'il en est. Les écarts sont quand même assez, sinon importants, au moins installés. Et Junior, évidemment, a beaucoup de temps d'antenne parce que l'Amérique attend que son enfant prodige se qualifie pour essayer d'arracher un titre qu'il n'a jamais obtenu. C'est là qu'on voit que les relations entre Teresa Earnhardt, propriétaire de la DEI, et lui se sont vraiment détériorées. Alors qu'il était quand même le chef, le boss, mais le problème c'est que ce n'est pas lui le principal actionnaire. Et il s'est fait un peu pousser dehors. Alors Junior, en tout cas, il n'y a eu aucune concession de fait. Still got about 2 tenths cushion right now on the bottom, so we'll just stay there until that goes away. Comme si vous étiez copilote, vous pouvez observer l'attitude de Junior qui est vraiment hyper concentré. « 175 miles de moyenne, donc 281 km/h pour la plupart des pilotes. » On va aborder maintenant les 50 derniers tours, ceux qui comptent. Et Junior dans une sale situation, qui perd des points quasiment chaque semaine depuis plusieurs courses et qui va peut-être en perdre aujourd'hui s'il ne réagit pas. Mais là, qu'est-ce qu'il peut faire avec un Kurt Busch dominateur? Oui, ces dernières saisons auront été quand même très difficiles pour Junior dans cette écurie entre guillemets familiale. Son père avait récupéré quelques victoires ici, mais pas beaucoup. La dernière en date, je crois que c'est en 1990. Mais Junior va vraiment certainement finir la saison dans une situation très délicate. Et c'est là où on voit justement que l'héritage de son père est suffisamment fort pour qu'il continue en fait à recevoir le soutien des fans. Parce que sur les résultats même, on ne peut pas vraiment dire que Junior ces 2 dernières saisons ait vraiment fait des étincelles. Il a perdu son statut d'ultra favori lorsque l'on vient sur les super speedway que sont Daytona et Talladega. Il était avant assez régulier et assez aussi victorieux sur les short tracks, sur les petits circuits. On avait tendance à l'oublier justement. Et là on s'aperçoit bien maintenant qu'il n'y a plus de règles. Sur les super speedway, c'est maintenant la Hendrick Motorsport qui est aux avant-postes. Sur les short tracks, c'est bien là, c'est un peu plus aléatoire. C'est en fonction un peu de l'état de forme et des réglages en fonction des moments de la saison. Junior est en train là, de malheureusement dégringoler au niveau des résultats sportifs, mais sa cote de popularité reste au même niveau. C'est justement ça le paradoxe. Alors attention au trafic pour le leader qui arrive dans un paquet de voitures retardataires. Voilà le top 5, il reste 50 tours. Kurt Busch mène actuellement la course. Ryan Newman est aux alentours de la 19e place et Dale Earnhardt Jr. est actuellement 5e. Voilà un petit peu les positions de ces fameux pilotes qui sont dans la bulle.
entre la 12e, 13e et 14e place. On va donner un petit peu la position de ces derniers sur la piste actuellement. Kurt Busch, bien sûr, est en train là, de réaliser une très belle opération, en train de mener son 48e tour. Et son avance est remontée à 3 secondes 6 sur Gordon. Oui, et ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu très peu de drapeaux jaunes aujourd'hui provoqués pour des problèmes. On a eu bien sûr ce tête à queue tout à l'heure de Michael Waltrip. On n'a eu qu'un seul drapeau jaune, on va dire officiel de la NASCAR. Et on n'a pas ces drapeaux jaunes qu'on appelle habituellement les drapeaux jaunes NASCAR qui sont venus perturber la course. J'ai l'impression que tout le monde a envie que cette course finisse rapidement. Et là, c'est une bataille pour la 8e place entre Vickers et Stewart. Il y a des voitures sur tout l'ovale. Et sur les derniers tours, Kurt Busch était le seul pilote au-dessus des 176 miles de moyenne. Donc 282, 283 km/h. Il est plus rapide, il est en tête, c'est logique, c'est implacable. Attention parce que en ce moment c'est Kurt Busch qui a la position éjectable de 12e, mais si jamais Kurt Busch gagne la course et que Martin Truex finit pas très haut, c'est lui qui va être 12e. Et je voudrais pas être à la place du pilote qui va arriver à Richmond en étant 12e. Remarquez, il vaut mieux être 12e que 13 ou 14e, mais bon. En tout cas, belle course de Brian Vickers qui pour l'instant a réussi à défendre une place dans le top 10. Dave Blaney n'est pas loin également à la 12e place. Les Toyota font quand même une bonne course aujourd'hui. C'est la balade de Pocono, c'est le tube de l'été pour Kurt Busch. La balade du Michigan maintenant. Pour l'instant, il écrase la concurrence. Ça va faire plaisir à... Enfin, je sais pas si ça lui fait plaisir, mais à Rusty Wallace qui commande pour la télé américaine et qui pilotait il y a encore 2-3 saisons 7 voitures. Rusty Wallace qui n'a pas écarté l'idée d'un retour en NASCAR, un retour à la marque Martin, c'est-à-dire en faisant une quinzaine de courses peut-être dans une saison. Oui, en plus Rusty Wallace il est content parce que l'IndyCar a re-signé les courses sur l'Iowa Speedway, son circuit pour la saison prochaine. Après, on va dire la course entre guillemets catastrophe, la course à élimination qu'on avait connue cette saison, on pouvait se poser des questions, mais pour les Américains, visiblement, c'était une course à spectacle. Donc, il y aura encore du spectacle pour l'IndyCar l'année prochaine sur le circuit de Rusty Wallace en Iowa. Et regardez, Jeff Gordon a le même problème que Newman tout à l'heure. Ce petit appendice, toujours le même, voilà, exactement pareil. Et la NASCAR leur demande d'ailleurs de rectifier ça lors du prochain arrêt. Ils n'ont pas de drapeau noir, ils ne sont pas obligés de s'arrêter sous drapeau vert dès maintenant, ce qui serait une catastrophe au niveau du classement. Mais au prochain arrêt, il faudra réparer. Donc ce sera quelques secondes peut-être perdues. C'est quand même bizarre que ce problème intervienne sur des voitures issues d'écuries complètement différentes. L'une est une Chevrolet, l'autre est une Dodge. Donc en plus de ça, il y a vraiment peut-être un problème en commun cette semaine. A noter qu'on court avec la voiture traditionnelle cette semaine et on aura la nouvelle voiture la semaine prochaine à Bristol. Ah bon? Et d'ailleurs, la nouvelle voiture, la Cote, on courra avec sur la moitié des playoffs, 5 courses sur 10. Donc alors là, il faudra être bien, donc c'est avantage à l'écurie Hendrick. Avantage en effet à Gordon, puisqu'on a l'écran, justement ça tombe bien que vous donniez cette information. Mais nous sommes là pour ça. En tout cas, il y en a un qui a disparu, c'est Greg Biffle qui pourtant durant les premiers tours de course s'était montré aux avant-postes et Greg Biffle n'a pas réussi à garder sa voiture aux avant-postes. Celle-ci a des problèmes de comportement. Mais Gordon, lui, est toujours là, bien installé à cette seconde place. Loin, certes, à 5 secondes de Kurt Busch, mais bien là. Ah, allez, on Vickers démarre peut-être arrive. Les ravitaillements. Le voici. Peut-être les derniers. De toute façon, c'est sûr. La fenêtre de ravitaillement, c'est minimum 40 tours, 44 tours maximum. Là, on est en plein dedans. Ceux qui s'arrêteront maintenant pourront, s'ils le veulent, ne plus s'arrêter jusqu'à la fin. Il y aura peut-être même d'ailleurs quelques tentatives éventuellement de pneus. Qui sait? En tout cas,
ce qui est sûr, c'est que il ne faut pas se rater sur ces réglages, les derniers possibles, peut-être, parce qu'on peut avoir une fin de course mouvementée aussi, ce qui pourrait permettre à quelques-uns de faire des petits paris. Bon arrêt pour Vickers. Très bon arrêt pour Vickers. Il peut nous faire peut-être un 3e top 10 cette semaine. En tout cas, il le mérite sur ce qu'il a montré depuis le début. S'il était dans le top 10 quasiment toute la course. Toujours cette avance plus que confortable pour Kurt Busch actuellement sur la piste. En fait, peut-être que Kurt Busch est plus du matin que du soir, tout simplement. C'est vrai que c'est très rare de piloter aussi tôt dans la journée, 10h, 11h du matin. Oula, Kenseth qui arrive un peu vite. Alors Kenseth, attention à la pénalité pour la vitesse dans les stands. Alors, il va certainement y avoir un ajustement de châssis. Et puis, voiture sous-vireuse qui a tendance à monter vers le mur, donc on va essayer de corriger ça. Un petit coup de manivelle. Tiens, Denny Hamlin aussi dans les stands, ajustement châssis pour le numéro 11. Alors, petit ajustement pour Hamlin et plus gros ajustement pour Kenseth. Bon arrêt pour les deux. Ouais, c'était un petit peu quand même brouillon, l'ajustement de Denny Hamlin. Le catch-can-man s'y est repris à 2 fois pour pouvoir tourner cette manivelle. On attend maintenant Jeff Gordon. Ça va être intéressant parce que c'est avec Newman, c'est l'un des 2 pilotes qui doit donc réparer ce petit appendice. Là, regardez, on va voir comment ils vont s'y prendre et si ça va prendre du temps. Ah ouais. Voilà, regardez. Ils se sont relayés. Alors, parce qu'il y en a un autre, voilà. Voilà, il tient avec son ventre en fait le petit bidon de surplus. Le petit bidon en effet. Et il tenait de pleine main en fait. Ça veut pas, ça veut pas. Ça veut pas. Enfin, là, ils l'ont dressé, quoi. À la rigueur, ils auraient peut-être Oh là là, Paul Menard. Après Marc Martin, Paul Menard, 2e moteur de la DEI qui lâche. Oui. Oh, ça sent pas bon cette histoire pour Junior. Le Junior, lui voilà. Et en plus, il a raté son box. Il a freiné trop loin. Là, à mon avis, il est 40 son cuite pour Dale Earnhardt Junior. Il s'est passé beaucoup de choses là dans ce dernier ravitaillement. Forcément, tout le monde sait que c'est peut-être le dernier ravitaillement sur la peau vert et donc la pression est énorme. Regardez, on est déjà déçu. Dans la, ça fait mal, c'est le dernier arrêt. Si on fait ça au premier arrêt à la limite, mais au dernier arrêt ou à l'avant-dernier peut-être. Allez, en caméra embarquée. Il est trop juste. Ah oui, là c'est le pilote. Là c'est la faute de Dale Earnhardt Junior tout simplement. Recule. Ah ouais, mais là c'est 5, 6, 7 secondes en plus. Ça s'est bien passé du côté de Kurt Busch qui est déjà reparti alors qu'il reste 33 tours à boucler. Il s'est passé beaucoup de choses là durant ces 2 tours. Gordon qui n'a pas réussi à réparer justement ce petit problème là d'aérofrein sur la lunette arrière qui s'est relevé. Peut-être aurait-il fallu carrément mettre du tape dessus pour les bloquer une fois pour toutes puisqu'ils se relèvent automatiquement. Mais ça c'est une autre histoire. Et Kurt Busch n'a pas fait d'ajustement, c'est très important. Junior qui loupe complètement là son ravitaillement. Paul Menard, son coéquipier qui explose encore un moteur de la DEI. Est-ce que Junior ira jusqu'au bout? Il reste 32 tours. Il n'y a pas eu de drapeau jaune en plus suite à cette casse moteur. Enfin, je pense que c'est une casse moteur. Attention, Gordon entre Jeff Green et Kasey Kahne, les retardataires. Kasey Kahne est déjà à 2 tours. Je pense que Kasey Kahne il va changer d'équipe, c'est pas possible. Voilà, on voit ce rafistolage là. Oh là là, moteur en effet pour Paul Menard. Les 2 seuls moteurs qui lâchent aujourd'hui sont 2 moteurs de la DEI. Il faut quand même commencer à se poser des questions. Normalement c'est l'écurie Childress qui fournit cette écurie, mais les moteurs de chez Childress, l'écurie, tiennent bon. Alors il va y avoir un problème dans l'utilisation. Bref, il faut se pencher sur le problème justement. Mais est-ce que ce n'est pas déjà trop tard cette année?
Ouais, ça va être terminé pour Paul Menard. De toute façon, alors que c'est Newman qui mène et qui empoche lui aussi 5 points de bonus qui pourront lui servir avant la fin de saison, peut-être 5 points très importants. En tout cas, tous les pilotes de la bulle ont mené au moins un tour, ont récupéré chacun 5 points de bonus. Donc pour l'instant, pas de grosse différence à ce niveau-là. En tout cas, il est sûr que cette fin de saison se finit un peu en autre boudin du côté de la DEI au niveau du département moteur. Même s'ils ont beau dire que les moteurs sont préparés avec une plateforme commune avec l'écurie Richard Childress, il reste quand même pas moins douteux de voir que ce ne sont que les moteurs de la DEI qui explosent et non pas ceux également de Richard Childress. Alors on va voir comment ça va se passer pour Newman qui a le même problème que Jeff Gordon avec la petite réparation qu'il faut faire. Alors là, personne ne s'en occupe jusqu'à présent. On a pris une autre option. Alors voilà, là c'est parti maintenant. Oula, alors là on a pris les outils là carrément. Je crois qu'ils essayent tout simplement de rifter. De faire ça plus sérieusement entre guillemets et de façon plus solide que Jeff Gordon, mais le problème c'est que ça prend 3 plombes. Ils peuvent pas. Ils préfèrent en fait refaire partir la voiture, expliquer en effet aux officiels qu'il n'y a pas de possibilité de réparer lorsqu'il y a un vrai problème technique que de rester encore plus longtemps. Ils préfèrent éventuellement récupérer une pénalité que de perdre beaucoup de place. Surtout pour Newman, c'est pas le moment. Lui il se bagarre pour les points, pour les petits points même. Du coup, à cause de cette réparation, Newman et Gordon vont perdre beaucoup de place. Alors pour Newman c'est plus grave parce que lui n'est pas dans ce fameux top 12, donc on va faire un point sur le classement. Et vous avez peut-être remarqué tout à l'heure que lorsque Paul Menard a eu son problème de moteur explosé, lui aussi avait cet appendice qui était relevé au moment de l'incident technique. Alors vous avez vu sur cette statistique que Newman est en train de chasser maintenant la 12e place qui est occupée actuellement en temps réel par Martin Truex. La bonne affaire pour Kurt Busch, en train d'aller peut-être chercher une nouvelle victoire, la deuxième, ce sera la deuxième en 3 semaines, et surtout qui est en train de prendre ses 10 points de bonus. Alors là, ça serait une nouvelle étape dans la saison du champion NASCAR 2004 qui est Kurt Busch. Oui, le plein de points pour Kurt Busch si ça continue comme ça jusqu'à la fin. Et la banane sur le visage de notre ingénieur du son Sam Tournade, président du fan club de Kurt Busch en France, qui n'en croit pas ses petits yeux. Et trésorier surtout. Selon les paris qui ont été faits, c'est lui qui ramasse la mise, c'est Kurt Busch est champion. Drapeau jaune. Et bien voilà, dans les 50 derniers tours, un drapeau jaune, et là il va y avoir justement du rififi au restart, un petit point au classement général en temps réel. Et on voit que justement Truex devient l'homme à aller chercher, et c'est son coéquipier Dale Earnhardt Jr. qui devient le premier à aller chasser cette 12e place si les choses en restent là pour l'instant. Alors avant on avait Kurt Busch 12e et Newman 13e, les deux Penske, et maintenant on a les deux DEI. Allez, dernier arrêt, on a déjà dit ça tout à l'heure, mais là c'est peut-être le dernier. Et il est bien reparti Johnson. Alors, on voit que Kenseth aussi est rentré, Kyle Busch, Denny Hamlin. 2 pneus pour tout le monde apparemment, c'est un débris qui a provoqué ce drapeau jaune. Voilà, 7-3 pour Kenseth, c'est bon ça. 7-2 pour Hamlin. Voilà, tout cela font des arrêts à 2 pneus neufs. En général, on change les 2 pneus du train droit. Alors attention, on va regarder. Jeff Gordon qui vient nous faire une superbe feinte, qui a décidé de rester sur l'ovale. Vous avez vu ça ? C'est bien vu puisque de toute façon... on va savoir plus tard si c'est bien vu. Ouais, mais enfin bon. C'est pas gagné. Là, c'est pour regagner des places et des positions, évidemment. Écoutez, c'est bien vu puisque le leader est meneur depuis tout à l'heure. Kurt Busch est resté. C'est une façon peut-être de gagner rapidement des places. Qui s'est arrêté alors ? Il y a Johnson, on a vu Kenseth, Kyle Busch, Denny Hamlin. Et ceux qui ne se sont pas arrêtés, donc c'est Kurt Busch, Jeff Gordon, Dave Blaney, Martin Truex, c'est Greg Biffle. Truex, c'est un petit peu compréhensible parce qu'il a besoin de prendre des risques là, pour essayer de grignoter des points, et donc il est resté sur la piste. Gordon, c'est clairement pour aller jouer la victoire.
Allez, 20 derniers tours. Et Kurt Busch sur le restart a encore mis plus de 7-8 longueurs d'avance. N'ayons toujours pas peur des mots. 10 longueurs d'avance sur Jeff Gordon. 20 tours à boucler. On n'a pas parlé de Juan Pablo Montoya, mais il était un tour. Oh là, c'est Biffle. Regardez Biffle qui a raté complètement son restart et qui se fait avoler par tout le monde. On n'a pas parlé de Montoya, il a été carrément transparent aujourd'hui, ce qui est assez rare sur les circuits rapides, parce qu'avant, bien sûr, les venues sur les circuits routiers, on avait vu que le Colombien s'était illustré plusieurs fois sur les circuits rapides, et le Michigan est considéré comme un circuit rapide. Ce circuit avait été d'ailleurs construit à son origine pour accueillir aussi bien les courses de monoplace que les courses de stock car. Ouais, Montoya qui était à un tour, comme Ryan Newman. Newman était à un tour, c'est même le premier pilote à un tour, Newman. Il attend un drapeau jaune, il est 20e, ce qui n'est pas déshonorant, mais à un tour c'est plus embêtant. Le voilà, Ryan Newman, voilà, il est justement côte à côte avec Gordon, mais il y a un tour de différence entre les deux. Et donc ça sert à rien de se bagarrer et de perdre et de brûler surtout de la gomme pour rien. Kurt Busch, lui, par contre, maintenant chassé par Jeff Gordon, qui revient tranquillement. Hein. La différence entre Newman et Gordon, qui avait le même souci tout à l'heure, c'est-à-dire ce fameux déflecteur là, c'est que Newman, il a mis plus de temps à réparer que Gordon, et surtout Gordon ne s'est pas arrêté lors du pit stop qui vient de se produire. Donc il y a un tour de différence entre les deux maintenant. Embarqué avec Burton. Biffle avait pourtant fait une belle opération en restant sur la piste et en redémarrant dans le top 5, mais j'ai l'impression là qu'il est en train de perdre des places, qu'il a perdu même pas mal de places là, Biffle, après ce restart. C'est une journée qui avait mal commencé tout à l'heure de toute façon pour Biffle. C'est une saison, je pense, qui le verra encore une fois être éliminé comme l'année dernière. Tiens, Denny Hamlin qui dépasse Dave Blaney pour la 4e place. Et Johnson également qui va profiter de cette porte ouverte pour la 5e place. Dave Blaney l'a perdu presque. Non, il n'aura pas perdu 2 places sur un tour. Il risque peut-être de perdre une place sur le tour qui arrive avec Jimmy Johnson. Du coup, devant Kurt Busch, c'est encore un petit peu échappé. Et Gordon a un petit peu du mal à tourner, là on le voit. Difficile de pouvoir maîtriser cette voiture dans les virages, et Truex Junior se rapproche. Alors attention, Gordon parle dans sa radio en disant qu'il a peut-être un pneu à plat à 16 tours de la fin. Ce qui expliquerait ses difficultés à tourner et la différence de trajectoire qu'il a avec Martin Truex Junior. Enfin, un pneu à plat, un pneu qui se dégonfle, quoi. Un pneu qui perd de la pression. On dit toujours une crevaison lente aussi. Voilà. Enfin, ça dépend un petit peu des termes. Mais visiblement, il y a un problème de pression sur l'un de ces pneus. Oui, c'est visible même, on le voit. Et Truex passe 2e pour le coup. Et Gordon, obligé de lever le pied, qui va laisser passer certainement Hamlin. Attention, petit travers de Denny Hamlin. Il ne faudrait pas que ça se transforme en crash. Là, ce sont les 2 premiers du classement général qui se bagarrent juste devant le champion en titre. Ça fait quand même un joli trio. Cette bagarre, bien sûr, entre ces 3 pilotes profite à Kurt Busch qui continue de s'échapper. Denny Hamlin a réussi à récupérer la 3e place, intercalé désormais entre lui et le leader, Martin Truex Jr. 14 tours de la fin, Kurt Busch toujours en tête, devant Truex, Hamlin, Johnson et Gordon. Et on revient avec Dale Earnhardt Jr. Alors Junior, lui, qui se bat pour... il est en ce moment en fond de top 10. Alors, on voit Vickers sur la droite, ça ils sont 83. Attention, il y a de la fumée devant, il y a un crash. Oui. On l'a vu en caméra embarquée, c'est Gordon. Ah oui, il a perdu le contrôle, il avait effectivement un problème de pneu. Gordon qui part à la faute et qui provoque un drapeau jaune. À une dizaine de tours de la fin. Là, ça va être dur de repartir. S'il a beaucoup plu depuis 3 jours, en effet, oui. Avec ce qu'il est tombé depuis 3 jours. Il va faire des ornières. Ça, elle est verte l'herbe, hein, ça c'est sûr. Ben oui.
toute façon, regardez comment sa roue avant est apparemment un petit peu... Non, elle n'est pas bloquée. Non. En tout cas, on répète ce qu'on a dit, c'est pas très important pour Jeff Gordon. Il ne gagnera pas aujourd'hui, selon toute vraisemblance, mais ça n'influencera pas son classement, puisqu'il a juste 344 points d'avance au classement général sur le deuxième. Donc, ce qui n'a maintenant plus aucune importance, parce que même s'il finissait 12e du classement général avant les playoffs, il aurait quand même ses 5040 points, puisque tous les qualifiés pour les playoffs auront 5000 points, plus 10 points par victoire. Allez, faut pousser. Il n'y a plus de place. Poussez-vous. Ils vont se salir. Hein. Voilà. Allez, c'est reparti pour Jeff Gordon qui aura perdu donc au moins un tour là sur cette histoire. We don't want to pit too early because we don't want to start dead last. So, come on. Tires still up. Apparemment, il y a eu un choc. Il y a dû quand même y avoir un problème sur la piste plus générale. On va revoir ici Jeff Gordon. Il était alors 5e, Kenseth était derrière lui. Hey. Ah ouais, il a touché Kenseth. Il a touché. Mais je sais pas, je me demande si en effet il n'y avait pas ce problème de pneumatique, mais aussi peut-être un problème de survirage lié aux turbulences aérodynamiques. Dommage. Et encore une fois, on se retrouve dans les stands, ce qui n'était pas prévu. Qu'on n'ait pas la caméra embarquée de Matt Kenseth, savoir si en effet ça a touché ou pas. Un gros ajustement châssis, une nouvelle fois pour Ryan Newman. 4 pneus sur ce ravitaillement. Quatre pneus pour Newman, Paris donc. Et on retouche encore à ce déflecteur. Newman qui a donc le free pass, puisqu'il y a eu un drapeau jaune qui l'attendait. Il revient donc dans le tour. Donc c'est tout bénef pour lui de s'arrêter en prenant son temps, puisqu'il partira donc dernier des voitures du tour du leader, mais il aura 4 pneus frais. Et 4 pneus frais évidemment pour Jeff Gordon, mais lui il aura un tour de retard. Est-ce que c'est ce pneu défaillant, est-ce que c'est parce que Jeff Gordon avait sauté le pit stop précédent? Ça c'est une question qui restera en suspens. Attention, peut-être le dernier restart. Il va rester à peu près 6 tours. Kurt Busch, Martin Truex, Jimmy Johnson, Denny Hamlin et Matt Kenseth. Alors à savoir si Matt Kenseth a souffert, en tout cas si son aéro a souffert du petit choc avec Gordon. C'est parti. Allez, c'est reparti avec donc Kurt Busch, Martin Truex Jr., Jimmy Johnson, Denny Hamlin et Matt Kenseth pour le top 5. Et excellent restart de Kurt Busch encore une fois. En plus, ça se bagarre derrière, donc c'est tout bénef pour lui. Johnson qui se porte à la hauteur de Truex. Et une nouvelle fois, les bagarres pour les places d'honneur favorisent la course de Kurt Busch. Truex Jr., Jimmy Johnson, là se sont bagarrés un petit peu là, après le restart. Et du coup, Kurt Busch en a profité. Derrière, les écarts sont bien marqués entre Johnson et Denny Hamlin, entre Denny Hamlin et Matt Kenseth. Il y a un pilote qu'on n'a pas beaucoup vu aujourd'hui. C'est Tony Stewart. Bah justement, le voici. Moins saignant que ces dernières semaines, Tony Stewart aujourd'hui. Bagarre entre Stewart, Kyle Busch, Junior qui doit faire le forcing pour espérer. Là c'est attention Kyle Busch. Ouh là là, Kyle Busch, prochain coéquipier de Stewart, ça promet. Mais je pense qu'ils sont comme cela. Mais je suis sûr que ça va chauffer. Chez les Busch, on est comme cela. Quand on va être coéquipier, on se bagarre un peu avant. Rappelez-vous, ça avait été le cas aussi avec Ryan Newman avant qu'il arrive chez Penske. Ouais, et puis de toute façon, Kyle Busch, avec le tempérament qu'il a, il va arriver chez Gibbs alors qu'il a l'air de s'excuser là. Ou alors il n'est pas content, je suis pas sûr. Mais il va arriver chez Joe Gibbs
il va être 3e pilote. Il Ah va oui. passer derrière Stewart et derrière Hamlin. Il ne faut pas se faire d'illusions. Donc il va falloir qu'il prouve qu'il peut passer numéro 2, voire numéro 1. Et là, il est en train de faire un forcing d'enfer Ah, mais il essaye, derrière Stewart. Mais là, il est vraiment à la limite. Bah, il essaye tout simplement de passer à l'extérieur en haut du virage, c'est la partie la plus sale, donc forcément quand on commence à rouler sur ces parties sales, on saillit les pneus, on perd l'adhérence et on peut partir en survirage. C'est Là, c'est quand limite. il est Hein. comme ça, il est vraiment, vraiment limite, Kyle Busch. Alors que Hamlin et Kenseth se battent pour le top 5. Et là, c'est pour le top 10. Earnhardt Jr. passé devant Stewart. Et il lève le pied, Junior, à cause de la bounty qu'il a un peu gêné. Oui, et Kenseth, lui, ne lève pas le pied, au contraire, il essaye de récupérer une place sur Denny Hamlin et Kenseth qui n'arrive pas donc à Regardez passer. Oh là là, quelle course, là, quel draft. Le bump comme à Daytona, comme à Talladega entre Junior et Stewart. C'est dangereux. Ouais, surtout dans l'entrée de virage, là, faut pas le faire. Oh là là, Junior qui s'est raté sur ce virage, qui a été frotté, je crois. On a bien entendu. Il me semble bien qu'il a été encore dans le mur, alors que Kyle Busch arrive derrière, complètement déchaîné. Voilà, il y a quand même un sacré paquet de voitures derrière Junior là, qui commencent à se bagarrer. Oh là là. C'est chaud, à cet endroit de la piste. Kurt Busch est en train de caracoler en tête. Devant, attention. C'est Greg Biffle là avec Kyle Busch là qui se bagarre. Devant il y a doit y avoir Bobby Labonte qui est également bien placé à cette fin de course. Oh là 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 là. C'est chaud. Oh attention, ça touche. Oh, ça te fait arriver, Ouais, ça c'est touche parti, et c'est Biffle part à la parti, faute. c'est parti, attention, il va revenir. Qui est à l'intérieur? Personne. Il a évité le mur, Biffle, mais attention Ouais, mais derrière. il va remonter, attention. J'ai toujours peur quand c'est comme ça, là. Les voitures à l'arrêt. Alors, Jeff Gordon passe derrière. À 2 tours de la fin, il va y avoir un shootout. Mauvaise nouvelle pour Kurt Busch qui avait presque course gagnée. Oui. Ce drapeau jaune devrait être rapide tout de même parce qu'il n'y a pas eu de véritable contact avec débris, donc simplement une neutralisation prudente de la part des officiels. Voici Jack Roush, le propriétaire de Greg Biffle, entre autres, et celui surtout de Kenseth qui est beaucoup mieux classé sur cette course en cette fin d'épreuve. Entre parenthèses, on l'a dit, on le sentait peut-être un peu venir, mais Kyle Busch était parfaitement incontrôlable depuis 2-3 tours. Il a failli toucher 3, il a touché 2-3 voitures, et là il s'est touché avec Biffle. On va revoir d'ailleurs. Alors après, est-ce que c'est la faute de l'un ou de l'autre? C'est Biffle qui perd un peu le contrôle. Là, c'est pas la faute de Kyle Busch. J'ai parlé trop vite. Biffle qui a encore vécu une journée un peu cauchemar. Ouais, quel dommage. Il avait fait le second temps cette semaine. Un shootout. On rappelle le principe, c'est-à-dire qu'on va rajouter 2 tours sous drapeau vert après que le circuit ait été sécurisé et nettoyé. Et si durant ces 2 tours, une nouvelle neutralisation est effective, eh bien la course sera arrêtée et le pilote qui est en tête à ce moment-là sera désigné vainqueur. Déjà c'était limite parce qu'à quelques centaines de mètres près, on était dans le dernier tour et là c'était fini. Là, Kurt Busch aurait été déclaré vainqueur sous drapeau jaune. Encore un ralenti. On voit très bien la perte de contrôle de Biffle. Et il se ralentit depuis la voiture de Jeff Burton. Entraîné vers l'extérieur. Et là c'était un petit peu auparavant. Non, c'est la même action. Et là, il y a 2 voitures Childress derrière, là, Boyer et Burton qui s'en tirent bien. Et Kyle Busch s'en tire bien aussi. C'est un gars costaud, Kyle Busch. Il a réussi à survivre là à ce contact dans le virage. On voit ça avec Gigi Yeni. Il a traversé lui le nuage de fumée. Et c'est là où on s'aperçoit qu'en effet la visibilité est très importante pour les spotters. C'est la raison pour laquelle le drapeau rouge avait été agité très tôt en début de course, parce que la visibilité n'aurait pas permis justement aux spotters d'avertir leurs pilotes en cas de danger ou de leur indiquer la meilleure trajectoire pour éviter une voiture en perdition. Alors Kurt Busch évidemment déçu de ce drapeau jaune parce qu'il était presque, il touchait du doigt sa 2e victoire de la saison, mais ce n'est peut-être que partie remise. Il va falloir qu'il tienne 2 tours et donc réussir le même restart qu'il a fait là. Et tout le monde est debout. Ce sont les derniers tours à vivre aujourd'hui au Michigan.
Tout le monde est debout. Vous pouvez remarquer que, comme d'habitude, il y a une forte présence rouge au niveau des couleurs dans les gradins. Et les rouges, les fans de Dale Earnhardt Jr. seront peut-être encore cette semaine un petit peu déçus de voir que leur favori n'aura pas réussi à prendre le damier. Certes, il reste 2 tours, tout est encore possible, mais on voit mal comment, à la vue de la performance de Junior cette semaine, comment il peut aller chercher un Kurt Busch qui redémarre en tête et qui accélère encore d'une manière très efficace. Et qui est déchaîné cet été. Kurt Busch qui réussit son restart. Martin Truex, lui, c'est une bonne nouvelle que Truex soit derrière Kurt Busch, parce que Truex il va pas aller chercher la gagne. Lui il joue les points et il sait il est dans la bulle, donc il veut finir devant Junior. Chercher la gagne, de toute façon je pense qu'il ne peut pas. La voiture de Kurt Busch est indéniablement la plus rapide de cette journée. Ouais, puis il prendra pas les risques. Attention, derrière Kenseth il y a Denny Hamlin qui lui fait tout ce qu'il peut pour aller chercher le 17. Dernier tour. Oh, il est irrésistible. Kurt Busch qui va faire certainement carton plein des 195 points, 185 points pour la gagne et 10 points de bonus pour avoir mené le plus grand nombre de tours. C'est la meilleure chose qui pouvait lui arriver et la pire chose pour Junior qui est même pas dans le top 10 en ce moment, qui doit être 11e. Ah, ils ont vraiment trouvé quelque chose, cette équipe numéro 2. Dernier virage pour Kurt Busch et 2e victoire de la saison certainement. Après Pocono il y a 3 semaines, Kurt Busch remporte la course du Michigan. 2e Truex, 3e Johnson, 4e Kenseth, 5e Hamlin, 6e Dave Blaney, première Toyota, 7e Carl Edwards, 8e Vickers, une 2e Toyota dans le top 10. C'est à signaler. 9e Bobby Labonte, 10e Stewart. Junior finit 12e. Bravo au Kurt Busch, sans conteste le meilleur. Et à signaler, Philippe, l'excellente stratégie quand même de Martin Truex c'était pas évident pour lui de finir dans le top 5. Peut-être dans le dernier tour. Regardez ce qui s'est passé ici entre Casey Mears et Dale Earnhardt Jr. Et même Mears qui vient prendre sur le fil la 11e place à Dale Earnhardt Jr. et qui lui chip encore 3 points de plus. Ouais. Décidément, c'était encore une course à problème pour Dale Earnhardt Jr. Ici, Newman qui vient féliciter son coéquipier Kurt Busch. Il finit 16e, c'est important aussi. Newman finit 16e. Il a réussi à gratter quelques places. À noter la 26e place de Juan Pablo Montoya et puis quelques pilotes Toyota qui arrivent à un petit peu quand même sortir leur épingle du jeu. C'est vrai que Kurt a fait de très bons boulots depuis quelques semaines, l'équipe aussi. On se démène pour lui donner une bonne voiture et pour l'instant ça marche bien pour nous. Nous, ce qu'on essayait de faire et ce qu'on espérait, c'est d'avoir des longs runs aujourd'hui. On en a eu, moins vers la fin, mais heureusement Kurt a réussi à repousser tout le monde sur les restarts. Voilà, 2 victoires en 3 semaines pour Kurt Busch qui prend un petit peu le relais de Tony Stewart. Et là, ce qui est bien, c'est qu'au moins aucun officiel vient dire à Kurt Busch d'arrêter de faire son burn, parce qu'on se rappelle qu'à Pocono, il lui avait laissé faire un premier burn sur le mur extérieur et sur le mur intérieur, il lui avait refusé. Donc là, au moins, on peut remarquer qu'il n'y a pas de parti pris et que les fans peuvent avoir cette bonne vieille odeur de caoutchouc brûlé, si représentative des burns victorieux. En tout cas, on le disait à l'instant, Toyota a réussi à mettre 2 voitures dans le top 10, bravo à eux. Et puis voici le nouveau classement général. Alors, après ce rendez-vous, regardez, une place de gagné pour Johnson et Jeff Burton en perd une, ça c'est pour la petite histoire, mais surtout pour cette fameuse bulle, regardez, Kurt Busch a maintenant 163 points d'avance. Il reste 3 courses et plus les courses avancent, moins il reste de possibilités pour Junior et plus il a de points de retard. Alors là, ça s'annonce, ça sent un peu le brûlé quand même. C'est possible encore, c'est tout à fait possible pour Junior, même pour Newman, mais ça sent de plus en plus le cramer. Kurt Busch en pleine forme. 17e victoire pour Kurt Busch en carrière en 243 départs. 17 victoires, alors ça c'est encore ironique parce que c'est exactement le nombre de victoires de la carrière de Dale Earnhardt Jr. Il est sur la même ligne que Marvin Punch
Curtis Turner est donc junior en effet. Allez, on écoute le victorieux. Kurt, let's talk about that last restart. How concerned were you knowing you guys were on old tires and stayed out longer than the guys behind you? Parlez-nous un petit peu de ces derniers restarts quand vous saviez que vous étiez sur des vieux pneus et que vos principaux concurrents en avaient 4-9. C'est vrai que c'était dur, mais je remercie les fans avant tout d'être restés hier puis un mardi pour venir voir la course. Ils étaient nombreux aujourd'hui. C'est vrai que c'était une victoire difficile. Je remercie tous mes partenaires et mes sponsors qui nous aident à avoir bon matériel. Et être le premier à gagner un mardi, c'est quand même sympa. Oui, c'est vraiment important cette victoire pour vous. C'est vrai que Roger Penske est un patron formidable. Il n'était pas là pour profiter de ma première victoire à Pocono. Là, il est là, donc ça me fait vraiment plaisir de gagner devant lui. Et ça fait vraiment du bien. C'est une grande victoire, ça nous fait des points importants. Donc je suis très heureux. Et surtout, on s'aperçoit que mathématiquement parlant, eh bien Gordon, qui était déjà qualifié pour le Chase, est rejoint maintenant par Denny Hamlin le second, et surtout que Matt Kenseth, en prenant le départ la semaine prochaine de Bristol, sera également automatiquement qualifié pour les playoffs. Voilà pour la petite histoire. C'est pas une surprise. La course de Bristol en différé, léger différé, dimanche, 18h sur AB Moteur. 24e course de la saison, on vous donne rendez-vous dimanche. Allez, bonne semaine à toutes et à tous, sous la pluie. Bye bye.